Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h, allons-y. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et on est très heureux de vous retrouver ce soir comme tous les mercredis soirs les amis, on est ensemble. Je suis bien accompagné aussi comme tous les mercredis soirs puisqu'il y a avec moi à ma gauche Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Comment ça va Damien? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, la pêche mieux que la semaine dernière. La banane. Parce que la semaine dernière j'étais enrhumé, j'étais un peu malade ouais. Au bord du gouffre. Mais là ça va mieux. Et ouais, je suis j'ai rené, je suis revenu de mes cendres. Hein. Ouais, c'est ça. Tel un phénix. Exactement. À ma droite, c'est pas Mathieu, dis donc. Et non. Et oui, exceptionnellement, c'est Paul qui remplace Mathieu ce soir. Bonsoir à tous. C'est vrai que ça va bien. Je viens pas assez souvent ici, mais c'est bien voilà. Ici, hein. Ouais, c'est très bien. Il fait un peu chaud. T'as pas fini. Il est 21h. Tu verras dans 2 heures la température qu'il fait ici. Bah oui, c'est pour ça. Donc, bien voilà, Paul. Si vous ne le connaissez pas, vous avez peu l'occasion de l'entendre, c'est vrai. Hein, donc, il travaille surtout dans l'ombre, on va dire, dans notre équipe. Vous allez le découvrir. Est-ce que je travaille en fait? Non. Bon, on va dire, il est surtout dans l'ombre. On va pas mentir. Voilà, c'est ça, dans l'ombre. Depuis Paris aussi, il y a Clem avec nous. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. La forme aussi. Écoute, je suis ravi d'avoir une équipe qui soit en pleine forme. Et c'est tant mieux puisque ce soir, je vous demande de faire beaucoup d'applaudissements. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Célig. Bonsoir Célig. Bonsoir à tous. Ça va bien Célig? Bonsoir, merci. Ouais, ça va, merci de me recevoir, c'est sympa. Écoute, nous on est aussi ravis de t'avoir avec nous ce soir. Tu seras avec nous pendant 1 heure. Avec plaisir. Et puis on va te cuisiner un petit peu, on va te poser plein de questions. Vous pouvez aussi poser des questions, les auditeurs, vous pouvez poser des questions en téléphonant par exemple au 01 83 62 07 48. Vous pouvez envoyer vos SMS 07 712 08 910. C'est Clem qui les reçoit, c'est Clem qui les lira à l'antenne tout à l'heure. Exactement. Et puis vous pouvez aussi poster sur les réseaux sociaux #les Chacals pour réagir à l'émission tout simplement. Donc SMS, tout ça, les dédicaces aussi. C'est vrai que j'en parle pas souvent. L'appli Futur Radio, elle est disponible, elle est gratuite. Vous la téléchargez pour Android ou iOS. Et vous avez une section dédicaces. Vous pouvez envoyer vos messages dedans. Ça marche aussi. Voilà, donc comme ça, vous écoutez, vous envoyez en même temps le petit message et c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui va se passer donc dans cette émission? Je vous l'ai dit, on a donc l'interview de Célig, qui va être avec nous pendant 1 heure. Et puis donc voilà, on a un peu chamboulé notre émission puisque du coup, tout ce qu'on a l'habitude de faire, par-ci par-là, on va le faire pendant la 2e heure. Et donc pendant la 2e heure, tout à l'heure, on aura le test à la con. Oui. Et alors Mathieu n'étant pas là, du coup c'est moi qui vais prendre le relais. Peut-être, on essaiera de le joindre là. Peut-être que d'ici 1 heure il sera rentré parce que il a eu des déboires. Faut qu'on raconte ce qui s'est passé quand même. Parce que Mathieu donc est en vacances. Attends, on va mettre ça un petit peu en contexte, histoire que tu racontes l'histoire correctement. Qu'est-ce que tu veux comme musique? Ce que tu veux. Une musique triste? Triste, allez. Ah ouais, triste. Écoute, je vais te mettre cette musique. Joyeusement. Normalement Mathieu est en vacances, donc il partait chez ses parents qui habitent dans l'est de la France, pas très loin de Lyon, et il devait prendre le train. Donc il a pris le train ce midi vers 13h. Oui. Et il devait arriver à 17h30 chez ses parents. Jusque là tout va bien, voilà. Et en fait à genre 15h, il était arrêté en plein milieu des voies entre Nantes et Paris. Oh là là. Donc son train est tombé en panne, ils sont redémarrés, ensuite le train s'est re-arrêté, il commençait à prendre feu. Il y a de la fumée qui se dégageait de la locomotive. Ils ont dû descendre sur les voies, ils ont dû prendre un autre train. Donc là, il a envoyé un message tout à l'heure, il est arrivé enfin à Lyon. Donc il a encore quelques minutes avant d'arriver chez ses parents. Mais peut-être que d'ici 1 heure, normalement d'ici 1 heure, il est arrivé chez ses parents. Ah mais bon, il va être tellement crevé de sa journée, j'imagine. On l'appelle. On l'appellera. Faut lui demander comment ça s'est passé sa journée. On l'appellera, voilà. Petite interview. Bien sûr. À chaud. On aura aussi le petit bac qu'on fera vers 22h30 et puis le défi de Maître Chacal en fin d'émission. Bref, tout ça, ça va arriver pour vous. Ce qui est bien, c'est qu'on chamboule parce que l'avantage, c'est que ceux qui, mettons, viennent plus tard dans l'émission ou plus tôt, du coup, ils découvrent pas les mêmes choses. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas mal aussi des fois de chambouler un petit peu les habitudes. Cette musique me déprime, hein, je vais l'enlever. C'est beaucoup trop triste pour l'histoire que je voulais raconter. C'est ça. Non, mais en même temps, quand il a dit que son train prenait feu, j'ai flippé un peu aussi. Mais oui, moi aussi. Le train qui prend feu. Après, il m'a dit non, c'est la fumée qui sortait de la
de l'avant du train. Bon, là le. Ah mais en fait c'était une locomotive à vapeur. Ah, c'est pour ça qu'il lui a fallu du temps en fait. Je sais pas trop. On lui demandera tout à l'heure si on l'a. C'est ça. Alors les amis, donc on va avoir un peu de musique, je vous le disais, c'est Martin Garrix, voilà, qui s'est installé dans le studio, il est assis, il est présent. Il est posé là. Bien sûr. Avec Et sa puis- petite guitare, son ukulélé, son. Mais non, il fait pas du ukulélé. Tu lui. sais pas ce qu'il joue. Ah, il fait alors peut-être il- une réinterprétation de sa chanson. Bah, on découvrira ça. D'accord. Eh ben, ça sera Home tout à l'heure qui va arriver. On a aussi un message du sponsor qui va arriver. Et alors, quel sponsor? Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Pédicin qu'on avait fait il y a quelques Il y semaines? a 2-3 semaines, oui. on Ouais, se souvient. c'était C'était chiant, hein. C'était bien chiant. Eh oui. ben, ça va être encore plus chiant. Oh là là. On a des sponsors qu'on mérite en fait. Bien sûr. C'est ça. Mais vous vous dites comment c'est sais pas, possible? là. Comment c'est possible que ce soit aussi chiant? Eh ben, je vous propose de l'écouter. Allez, dès maintenant. On s'écoute le sponsor tout de suite. Cette émission Et allons-y. présentée par notre sponsor. Connaissez-vous les sachets refermables étanches 2000? Avec les sachets refermables étanches 2000, conservez tous vos aliments facilement et efficacement grâce à leur système de mise sous vide innovant. C'est horrible. Vous devez choisir entre payer pour annoncer sur une radio et faire produire par une boîte de communication. Si on avait choisi la boîte de com, on aurait eu un super spot mais que personne n'aurait entendu, on a donc dû faire un choix. Bref, vous l'avez compris, achetez nos sachets refermables étanches 2000, parce qu'on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Des bisous. Et les amis, vous écoutez les Chacals, c'était Martin Garrix sur Futur Radio. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est... C'est gratuit. Non, c'est... Oh, la ferme. C'est sur Futur Radio. Et voilà les amis. C'est gratuit. Eh oui, c'est complètement gratuit. Ça, je te le confirme. Les amis, nous avons donc Célig en interview avec nous ce soir. Célig, si vous ne le connaissez pas déjà, bah vous vivez dans une grotte, j'ai envie de dire. Hein Célig, c'est vrai, il y en a plein. Bon, Bon, quand c'est même pas pas. grave, c'était pas mon but de me faire connaître par la planète entière. Hein. Donc Célig, voilà, donc comédien, humoriste, qui est déjà à son 5e spectacle, si je ne dis pas de bêtises, épisode 5. On va parler un petit peu des dates tout à l'heure. Donc Célig, voilà, qui est avec nous ce soir. Est-ce que t'aimerais ajouter autre chose sur ta présentation? Il y a peut-être des choses que j'ai pas dit. Tu viens de Lyon aussi, déjà, ça je l'ai pas dit. Ouais, non, c'est pas, non, c'est ça, il n'y a rien de plus à dire sur ma présentation. Moins on en dit, mieux c'est, je pense. Ah, t'as quand même, si, il y a quand même une chose que j'ai pas dite, c'est que t'as quand même une sœur extraordinaire et un beau-frère. Ah ouais. Mais moi, la question que je me pose, je sais pas si elle fait partie des. Est-ce que ça existe vraiment? On verra ça plus tard. On verra ça plus existe tard. pas. Ah, je suis déçu. Ouais, mais à mon Mais avis, c'est quand même puisé dans la famille, quand même. voilà, ça sent le Voilà. vécu un petit peu quand Ouais, même, quoi. exactement. On, Ouais, a c'est tous, ça, bon, on en exactement. parlera plus tard, mais on a tous une famille un peu. Bien sûr. Non mais voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, moi j'ai une question. Comment on devient humoriste? En tout cas, comment toi t'es devenu humoriste? Est-ce qu'il y a des écoles? Quel est ton parcours et quel est le parcours pour les gens qui veulent devenir humoristes? Bah, déjà, si c'est les écoles, c'est des escroqueries. Parce qu'autant on peut apprendre peut-être comédien, comique. Hein. Je vois pas comment on peut apprendre à être comique si déjà à l'école on n'est pas drôle. Je vois pas comment on peut pas être drôle plus tard. quoi, parce que C'est vraiment pas con. moi j'en ai connu des chiants, je les connais encore à 50 ans, ils sont toujours aussi chiants les mecs. Hein. Donc à partir de là, c'est que les footballeurs, j'allais dire, il faut travailler tous les jours, quoi, et puis écrire des conneries, et puis aller sur scène, et puis réécrire des conneries, et puis ainsi de suite, et travailler, devenir meilleur chaque jour. Il y a que ça, hein. Franchement, je vois pas d'autre solution. Hein. Ouais, et il y a eu un déclic pour cette vocation, devenir humoriste? Ah, je sais pas, déjà à l'école, c'est simple, pour draguer les filles, c'était soit jouer de la guitare, soit faire rire. Donc, Ça marche toujours. Ça. comme je sais pas jouer de guitare, fallait que je fasse des conneries. Fallait que je fasse drôle. Ah bah ça c'est Ah sûr. ouais, c'est ça. Et puis après, non, mais je pense que c'est toujours été, mais de là à en faire une profession, après, c'est la chance des rencontres, ouais, ça c'est sûr. Mais autrement, le déclic, je l'ai toujours eu, j'ai toujours fait le con. À l'école, j'ai toujours déconné en classe tout le temps. Ouais, c'est vrai que moi je faisais pas rire et je joue pas de guitare. Ouais, donc voilà. Dur la vie au collège. Et du coup, si par exemple tu avais été comme Chris, tu faisais pas rire et t'avais pas su jouer de la guitare,
ton métier, c'était quoi ton idée de métier? Dans quoi tu te destinais? Mon idée de métier au départ, je sais pas trop. Je voulais faire de l'informatique, de l'électronique, mais je suis daltonien. Donc le mec il m'a dit mais tu déconnes ou quoi? Tu vois même pas la couleur des cosses et des fils. J'ai dit bah non. Il m'a dit bah il va faire des steaks frites, ça c'est moins dangereux quoi. Mais, je confirme à ce sujet-là. non, j'ai 50 ans, je suis arrivé à l'Eldorado de l'informatique et du matos. Ça aurait pu être l'avenir. J'aurais pu être programmeur, inventer tout un tas de trucs. Ça me bottait bien, mais j'étais tellement nul en maths donc voilà quoi. J'ai fait comique et cuistot. Et cuistot. Ah oui, cuistot quand même. Ah oui, j'ai un CAP, un BEP quand même, je suis pas trop con non plus. On n'a pas dit ça, hein. On n'a pas dit ça. Non, attention. Non, j'ai fait ça parce que j'étais doué en cuisine, parce que je cuisinais déjà depuis que j'étais tout petit, et puis c'était une évidence de faire ça plutôt que d'aller faire un métier qui me plaisait pas, quoi. Moi, j'aimerais bien goûter un plat par Selig. Un plat, c'est ça. Je sais pas. Les gens, en général, ils se plaignent pas trop. Je fais pas de la grande cuisine, je fais plutôt de la cuisine familiale, mais je m'en sors pas trop mal. Bon, bah écoute, c'est l'essentiel. Ça, hein. Voilà. Du coup, Selig, ça veut dire Gilles à l'envers. Pourquoi ce pseudo? Comment ça t'est venu? Déjà à l'école, parce que je trouvais, je faisais rien d'autre que écrire mon nom à l'envers. Donc Selig, Gilles, et du coup c'est resté comme ça. C'est resté un jour où je faisais un de mes premiers spectacles à Lyon dans une association. Il fallait absolument avoir un nom de scène pour jouer le jeu. Bon, moi je savais pas, j'allais pas m'appeler Johnny B. Good ou je sais pas quoi. Donc et la dame qui organisait ça, elle voulait pas qu'on garde nos noms. Donc ça m'est venu à l'esprit. J'ai dit Selig, c'est ce que je marque dans mes cahiers depuis que je suis tout petit. Et puis c'était en 91 et c'est resté depuis. Ah ouais, donc c'est vraiment très très vieux et dès le départ c'était ça. C'était même en 5e. Je signais mes rédactions Selig avec mon nom à l'envers de l'autre côté. Ah oui, d'accord, effectivement. Ça énervait les profs. J'imagine bien le dos dès le départ. J'avais toujours 0 en français, moi, tout le temps. C'était drôle parce que ce qui est marrant, c'est que mon prof de français me disait toujours vous êtes nuls, vous écrirez jamais un texte qui tient la route. Et en même temps, mes rédactions, quand elles sortaient de la classe, elles faisaient tour de l'école. Et j'avais 0, j'étais toujours hors sujet, parce qu'elles faisaient marrer, parce que le sujet, par exemple, je sais pas, c'était raconter. Alors évidemment, les premiers de la classe, ils marquaient qu'ils étaient partis chez leurs grands-parents faire les œufs de Pâques, etc. Chiant à mourir. Donc moi, je racontais que j'étais parti sur la Lune avec mes potes, qu'on avait construit une fusée, et puis voilà. Et donc forcément 0 sur 20, mais en même temps, ma copie faisait déjà le tour du collège, quoi. Donc ça vient déjà depuis. J'écris des histoires depuis toujours, quoi. Alors c'est marrant parce que j'avais aussi 0 en français. Ouais. Effectivement, j'ai toujours trouvé que j'étais assez incompris par les profs. Bon, par contre, mes copies faisaient pas. Si elles faisaient le tour de l'établissement, c'était pour une autre raison. Pas parce qu'elles faisaient rigoler. Je te vois là, t'as l'air vraiment touché là. Je te vois en direct là. Justement, rejoignez-nous sur Twitch si vous les écoutez. Bah bien sûr, oui. Sur Twitch on est en live, vous pouvez poster vos dédicaces et tout dans les commentaires. Même moi j'y suis arrivé alors pour dire. Oui, mais tu voulais faire de l'informatique, ça explique aussi. Ouais, c'est vieux. On en parlait il y a 2 minutes. La question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est quand même si voilà, comment vont ta sœur et ton beau-frère Bernard? Ça c'est les légendaires, ils vont bien, ils vont très bien, ils iront toujours bien il faut qu'ils aillent bien pour les spectacles. Je les ai créés il y a plus de 20 ans et ils vont m'accompagner jusqu'à la fin de mes spectacles. J'ai créé cette famille qui visiblement aux gens qui suivent et c'est tant mieux. Voilà, je suis assez content que ça leur plaise. Et alors du coup, ils sont dans ton spectacle que tu produis actuellement justement. Oui, dans l'épisode 5, évidemment, là, c'est traité. Enfin, ça me permet de traiter les sujets avec la famille. Et dans l'épisode 5, on traite des vacances en famille et avec des amis en plus. Donc là, comme ça, en général, on part amis et on revient ennemis au bout de 8 jours, quoi. C'est ça. Parce que leurs gosses sont toujours plus chiants que les nôtres. Ils font jamais comme on veut. Ils veulent jamais sortir boire des bières. Ils veulent rester devant la télé. Ah, c'est chiant les gosses pour ça. Ah putain, les gosses, l'enfer. Donc voilà, et donc oui, évidemment, ils sont dans cet épisode 5 et ils sont à chaque fois dans mes épisodes. D'accord. Et alors dans cet épisode 5 justement, on retrouve aussi un petit peu des personnages. T'avais arrêté un petit peu les personnages, je crois, et puis là t'en as remis un peu dans ton nouveau spectacle.
Ouais, alors là, je suis revenu un peu à ça. Ouais, c'est un personnage de la comédie française, Jean-Georges. Oula. Non, mais parce qu'en fait, j'ai croisé beaucoup de gens de théâtre et de la comédie française à Paris, et ils ont une vision des comiques très. Enfin, on est vraiment des merdes, quoi. Ah oui, d'accord. Et il n'y a aucune tolérance. Alors c'était très dur. Et alors que moi, j'admire ces gens-là, j'admire le théâtre et même les grandes pièces, du répertoire, etc. Mais c'est vrai que la vision qu'ils ont sur nous les humoristes est assez dure. Et j'ai créé ce personnage Jean-Georges, pas pour me moquer, hein, loin de là, mais c'était un personnage qui est très décalé, déconnecté de la réalité. Comme les gens avec qui j'ai pu discuter certaines fois à Paris. Georges va traverser la France au gré de ses représentations et va découvrir la vie. C'est-à-dire que moi, Jean-Georges, il est invité à prendre l'apéritif sur le coup des 9h, 9h15, hein, le matin de bonne heure. C'est tôt, oui. Et puis il va et avec les mecs avec qui il se trouve, quoi, tu vois. Et puis ils vont l'emmener voir un match de rugby, ils vont l'emmener et Jean-Georges va découvrir la vie comme ça, et c'était une manière à moi de montrer ce décalage qu'il peut y avoir entre des personnes qui peuvent nous regarder de haut, les comiques, et puis eux, quoi, voilà. Mais c'est pas méchant. Méchant, ça me fait rire. Ça t'a inspiré en tout cas. C'est ce qu'on peut dire. Exactement. On va continuer cette interview. Vous allez pouvoir bien sûr poser vous aussi vos questions. On a commencé à en recevoir par écrit par SMS 07 712 08 910. On va marquer une petite pause, les amis, et on va revenir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'en ai un sur les genoux et un sur les genoux. Et donc on va revenir, on va écouter un extrait justement de ton nouveau spectacle. Ça sera un extrait du sketch L'autoroute. Personnellement que j'adore ce sketch personnellement. Donc on va revenir dans un instant, les amis, bougez pas. Et voilà l'extrait du sketch L'autoroute de Célig qu'on vient de s'écouter sur Futur Radio. Ah bah tiens, attends, d'abord les amis, petit jingle, voilà. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour que... sociaux. Hashtag les chacals. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Les amis, on vous accompagne jusqu'à 23h. Et alors, on va être parti sur la nouveauté de cette année, mais j'aime beaucoup cette nouveauté. Ouais. C'est le Ça tourne mal, les amis. Ça tourne mal. Alors Damien, ça tourne mal, explique-nous comment ça marche. Alors donc le principe est simple. Donc c'est une petite nouveauté, voilà. Donc en fait on a acheté une roue l'année dernière, une roue qu'on a acheté chez Ikea en plus. Voilà, chez Ikea. Et c'est une roue qui ne tourne pas très bien. Voilà, elle tourne mal. Et donc cette roue elle est on va dire répartie donc à 24 cases. 24 cases, voilà. Et on a inventé 24 questions différentes. Des questions un petit peu on les a inventées, créées de toutes pièces. Des questions un petit peu gênantes, un petit peu bizarres. Et on va faire tourner cette roue et ça va tomber sur un numéro et chaque numéro est relié à une question qu'on a créée. Donc Céline va devoir répondre aux questions évidemment. Tu as le droit à un joker pour tout ça. Et c'est toi qui décides si on lance la roue fort, doucement ou très fort. Donc pour la première. Fort. Allez, fort. Ah oui, c'est même presque très fort. Ouais, j'étais un peu. Numéro combien, Paul? Dis-nous. Numéro 4. Numéro 4. Allons-y pour la question 4. Quelle est la chanson honteuse que tu aimes écouter? Il y en a tellement. Bien. Bonne question. Un petit verre, on a soif. Soldat Louis. Elle est bien. Non, c'est pas Soldat Louis. C'est pas Soldat Louis, ça. Mais non, ça va remonter à un truc beaucoup plus vieux. Un petit verre, on a soif. Mais avec laquelle je confonds alors? C'est un truc vieux comme le monde. Ouais, mais oui, chef, un petit verre, on a soif. Mais oui, alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est ça. Je crois que j'ai goûté ça au mariage qui était organisé par mon oncle. Enfin, c'était chelou. Bref, on a une famille chelou. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Alors, deuxième lancé. Je lance comment? Doucement. Ah voilà, là c'était doucement. Numéro 4, pareil. Ah non, faut refaire. Je vais refaire doucement alors. Encore doucement. Numéro 8. Quel est ton pire défaut, du coup, selon toi ou selon tes proches? Et si t'as une petite histoire à raconter. Je râle tout le temps. Je râle en permanence.
passe ma vie à râler. Ça, c'est un vrai. Mais moi, je me saoule des fois. Je me fatigue moi-même. Un peu je comme râle. dans certains sketchs des fois. Hein. Ah, mais c'est ça. Oh, mais non, mais je passe, mais je râle, mais et je suis en même temps très faillot. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je vais râler sur le mec qui est devant, mettons, le supermarché. Parce qu'il avance pas, etc. Puis il va faire tomber son sac, je vais me précipiter pour l'aider à tout ramasser, quoi. Ouais, mais comme ça va plus vite après, justement. Ah, mais oui, je suis d'accord. C'est ça, je râle. Alors, troisième lancé, comment on va Allez, faire doucement. Bon, c'était moyennement douce. Ouais, Bah, ça va, arrêter de crier. Numéro 8. Oh, non mais c'est une blague. Je sais pas comment tu fais, Damien, pour lancer. Je râle beaucoup. Et là, ce sera le Encore, numéro bah, 19. Alors, 19. 19. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que normalement on reçoit surtout des youtubeurs. Donc Oui. la question se portait plus pour eux. Je te la pose telle quelle. L'argent des abonnés ou l'amour des abonnés. Donc on va dire l'argent Du public. ou l'amour du public. L'amour du public. Ah, toujours, ouais. ça a toujours été. C'est-à-dire que l'argent, c'est une conséquence de ton travail. Tu peux pas faire ça pour l'argent. Impossible. Non mais Ça marche c'est pas, vrai. sinon. Bah, c'est comme tous les métiers artistiques, en fait. Oui, mine de rien. Non, je pense que tous mes potes qui sont artistes au départ, mais après évidemment il y a le succès, donc c'est une conséquence, donc forcément il y a de l'argent, mais au départ c'est l'amour du public et toujours l'amour du public. Donc ben non mais belle réponse. parole. Je trouve bonne réponse, très bonne réponse. Et Encore un. Encore dernier lancé, ok, d'accord. Allez, fort. Ah, ça c'est bien lancé ça. Décoller, ce truc là, ça c'est bien. Numéro 24. Alors la dernière case en plus. Oh, c'est pas ma préférée la question 24. C'est vrai. Bah change alors. Allez. Allez comme ça, allez, on est des chacals. Et le numéro... Le 24. Le 24. On reste sur le 24. Écoute, je sais pas comment tu fais, Damien, ce soir. C'est la première fois que ça m'arrive en vrai. Le destin l'a voulu comme ça. Il y a 24 cases, je suis tombé à chaque fois sur des doublons. Quoi. C'est deux fois la même, quoi. Elle va jouer au loto ce soir, hein, je te le dis. Je vais jouer le 8, le 4 et le 24. On va au casino après. Ah, c'est ça. Alors, quelle est la pire pub télé selon toi? La pire pub télé, alors j'en sais rien. Je regarde pas la télé déjà. Ah. Donc c'est compliqué comme question, parce que je regarde vraiment pas la télé. La moi. question 24 est Ouais, c'est vrai qu'elle est pas très bien. Cette question. Hop, j'ai triché. Hop, allez, vas-y, ah, merde. Non mais j'arrête, c'est trop. Ah, ça arrive Tu plus, fais ça arrive exprès, plus. Damien. là. On va s'arrêter là parce que je suis encore tombé sur une case qu'on a déjà faite. Bon bah voilà, c'est fini pour moi. Bon bah tu sais quoi. Ah bon, ouais, d'accord, ok, ça finit comme ça alors. Je vais la mettre d'accord, de très bien. côté et on va essayer de la huiler un peu parce que elle est vraiment pipée hein cette. Ouais, non mais je te dis, en plus à l'euro million en ce moment là t'as 180 millions d'euros là, je peux gagner, Ouais, faut que c'est tu ça. joues. Hein. Ah, mais sinon, Il faut jouer. sinon, au lieu de blâmer le matériel, on peut juste blâmer le gars qui lance. en C'est fait. vrai, c'est possible. C'est vrai. Bah du coup Damien, écoute, ça va falloir que tu t'entraînes à lancer la roue correctement. Hein, J'ai une semaine. c'est vrai. Bon du coup on va repartir sur les questions, les amis. Allez. Allez, on y revient pour l'interview, c'est parti, hop hop hop. Alors bah tiens Damien, c'était, je te laisse te réinstaller, comment ça se passe? Bon vas-y, fais la question. Eh bah tu sais quoi, je fais ta question à ta place. Donc du coup c'est dit que t'es un grand fan de Louis de Funès aussi. C'est une inspiration pour toi ou est-ce que t'as déjà aussi d'autres comédiens qui t'inspirent? Albert Dupontel, bien évidemment, Ouais. qui m'a toujours beaucoup inspiré. Et après les anciens humoristes comme Robert Lamoureux, tous ces gens-là qui ont inventé ce qu'on fait aujourd'hui. Oui bien sûr. Et par exemple, papa, maman, la bonne et moi, j'ai pas inventé ma soeur, mon beau-frère et Bernard. Ça existait déjà depuis. Sauf que lui, c'était la bonne, papa, maman, quoi. Voilà. Et c'était en chanson qui plus est. Et c'était en chanson, en sketch, donc c'était déjà des histoires. Après Albert Dupontel énormément, forcément. Et puis Ouais. et puis De Funès c'est au-dessus de tout, quoi. Ah ouais, je suis Ah, bah, tellement d'accord. Je suis tellement Au-dessus de d'accord. tout le monde, je sais pas, un génie du rire absolu, universel. Pas besoin de parler, juste à garder. C'est mimique. Ah oui, c'est du ça. Geste, C'est un le génie mimique, du c'est geste précis, ouais, exactement. De l'attitude parfaite au bon moment. Donc voilà, c'est inspirant depuis que je suis petit. Hein. C'est ça. Paul. On a vu que... Bah, Une portelle, voilà une pub pourrie. Paul, une portelle. Ça, c'était une pub bien pourrie des années 80. C'est vrai. Paul, une portelle. Finalement on l'a Ça, trouvé. c'était naze. Ah bon, bah, voilà. Question Ouais, 19 on a alors. réussi la question 24, 28, je sais plus. Du coup,
on a vu que tu nous suis sur Twitch. T'as l'air tu es Sur très Twitter, actif. Twitter. Et du coup, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu es très actif sur les réseaux sociaux, et dont Twitter. Et du coup, c'est un peu le pays des rageux des fois. Tu fais comment? Ouais. Tu les ignores? Tu leur réponds? Je bannis. Ah Je oui, bannis. carrément. Mais c'est bien, faut faire place parce nette. qu'en fait, attention, il y a critique et critique. Quand des fois j'ai des critiques sur mes sketchs, c'est les gens, oui, j'ai pas aimé, c'est un peu facile, c'est un peu ci, c'est un peu là. Tant que c'est bien tourné, je laisse toujours. Si le mec il commence à m'insulter, évidemment que je supprime. Et s'il réinsiste, je le bannis du truc. Donc à un moment donné, quand c'est constructif, j'enlève pas. Hein. Oui. Bah non, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ouais, voilà. Parce que, oui, non, mais c'est vrai que des fois, qu'il y en a qui viennent te casser les pieds. Oh là, dis donc, j'étais c'est vulgaire, ça. hein, casser les T'as dit pieds. casser les pieds. C'est vraiment là, j'ai eu mal aux oreilles. Hein. Alors, du coup, tu écris aussi, tu disais tout à l'heure que t'écrivais depuis tout petit, t'écris aussi des nouvelles qu'on retrouve sur ton site selig.com, et même des bouquins entiers. T'as d'autres écrits en projet? Ça y est, j'en ai un qui sort, le 5e roman, là, qui sort en décembre pour Noël. Ah, pour Noël, donc cadeau de Noël à venir, quoi. Exactement, le nouveau roman, un roman science-fiction qui sortira à Noël, ouais. Exactement, ouais. Et les nouvelles gratuitement sur mon site, quand j'en écris de temps en temps, en tournée, dans les trains, dans les gares ou dans les hôtels, quand j'ai inspiré, ça peut être de la SF, ça peut être du quotidien, ça peut être, c'est tous les genres, les nouvelles. Je me souviens que j'en avais lu une il y a un petit moment de ça, avec l'histoire d'un, je sais même plus, c'était un père de famille, je crois, qui allait bosser. Je sais plus, mais j'avais bien aimé en tout cas. Je suis désolé, je m'en souviens plus. C'est vachement drôle, j'aime bien. Non mais je commence à raconter l'histoire comme ça, mais. Non mais c'est pas des nouvelles. Attention, c'est pas des nouvelles comiques. Hein. C'est pas de l'humour là. C'est vraiment des nouvelles, soit des polars, des science-fiction, du fantastique, du fantasy. Il y a pas de comique là. Vraiment, je dissocie les deux mondes. Hein. Mais pour tout ça pour dire que ce que j'avais lu, en tout cas, j'avais bien aimé. C'est gentil. Merci. Alors, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux où t'es assez actif, et t'as même une chaîne YouTube où tu as posté quelques-uns de tes sketchs. Est-ce que tu suis aussi des vidéastes sur le web? Est-ce que t'as abonné à des vidéastes? Je suis abonné à quelques-uns. Je suis beaucoup Bruce Benamran. Ah oui. Énormément, qui est un ami d'ailleurs, Bruce, et d'autres plein. Enfin, je vais voir. C'est plutôt ma fille qui doit avoir votre âge, à peu près, qui a 25 ans. Ouais. C'est l'usage. Qui me fait des. Ah, allô. Papa, tu iras voir ça. Et allô. Oui, alors il y a eu une petite coupure un petit moment. Donc ta fille, elle disait, tu vas voir ça et ça, c'est ça? Ma fille qui a 25 ans. Ah oui, elle me donne des listes à aller voir, et comme ça je me tiens à jour et je regarde les youtubeurs ou ce qui se doit se voir et ce qui doit se faire sur le moment, quoi. Et je vais voir plein de trucs intéressants, quoi. D'accord, mais il y a de très bonnes choses qui se font sur YouTube, hein, mine de rien. Et c'est vrai que tu parlais là de Bruce Benamran. C'est vrai que de temps en temps je vous vois échanger des tweets sur Twitter. Je vous suis tous les deux, donc c'est marrant. Je vous vois vous répondre, c'est rigolo. On va aller faire un petit tour du côté des messages qui sont arrivés. Clem, t'en as reçu par SMS, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors par exemple avec Bastien qui nous dit bonsoir Selig, bonsoir les chacals. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Il nous dit j'aimerais savoir comment Selig trouve ses idées de sketch. Bisous. Je les trouve quand je fais mes courses, quand je suis dans le bus, dans le métro, quand je suis au péage, quand je suis partout. Ouais, ici, c'est ça. Ça ne s'arrête pas. Contrairement à beaucoup d'humoristes, c'est-à-dire voilà le paradoxe de notre métier. On fait ce métier faut pas se leurrer, pour arriver tout en haut de la pyramide, pour être le plus haut possible vers la lumière. Quand on est le plus haut possible vers la lumière, on est le plus loin possible des gens et du quotidien. Donc à un moment donné, on n'est plus en phase avec ce qui se fait en bas. Et moi j'ai toujours fait en sorte d'être toujours à ma place parmi les gens, pour pouvoir raconter des histoires du quotidien, du vrai quotidien, pas du quotidien avec un filtre de millions de dollars ou des choses comme ça. Ouais, vraiment des trucs comme tu dis du quotidien. Mais alors du coup c'est un peu un corollaire, c'est que du coup si tu trouves tes idées comme ça dans le quotidien, après comment est-ce que tu les travailles pour tu les fais dans ta famille et tout pour être sûr que ça marche et que ça fasse rire? Non. Non. Tu les écris? Non. J'écris mes histoires, j'écris des idées.
c'est comme si on construit, pour répondre à la question de, je sais pas, Damien, non, Bastien, c'est comme si on construit une maison. Il faut des moellons, il faut du ciment, il faut des briques, il faut tout un tas de choses. Un sketch, c'est pareil. Donc j'assemble tout ça. Des fois, ça donne une grosse merde, donc je détruis tout et je recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne un récit qui me plaît, et après je rajoute des gags, des vannes pour que ça soit drôle, visuel, textuel, pas sexuel parce que c'est pas le cas, ça n'a rien à voir. mais voilà, il faut construire, et un sketch je le construis dans ma tête avant de l'écrire, et ça s'écrit pas comme une rédaction, c'est-à-dire qu'on voit pas un stylo en disant ce matin j'ai pris le métro et il m'est arrivé cette histoire, ça marche pas comme ça. Voilà, on met bout à bout des dizaines de petites histoires pour en faire une grosse histoire qu'on va lier, qu'on va en sorte d'en faire une grande avec plein de dizaines de vannes à l'intérieur. D'accord. Non mais c'est vrai que on est bien là. Ouais, on t'entend. En fait, c'est l'inconvénient d'être par internet. Des fois, il y a des micro coupures et je pense que nous, tant qu'on reçoit tout, du coup, toi, tu nous entends plus. Enfin, ça fait un décalage. Voilà. Mais on a entendu globalement tout le reste. On va prendre d'autres questions aussi qui sont arrivées, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivées, mais on doit marquer une petite pause. On va revenir donc dans un court instant. On va s'écouter un peu de musique. Il y aura Allez Farbonne avec Fading. Ça arrive juste après ça, les amis. Bougez pas. Les chacals. Allez Farbonne sur Futur Radio, c'était Fading. Les chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. J'adore le Roi Lion. Ouais. C'est un de mes Disney préférés. Voilà, pour beaucoup en tout cas. C'est le Disney préféré. Ah oui, ouais. Mathieu qui n'est pas là, c'est également son Disney préféré. C'est vrai. Paul aussi, c'est ton Disney préféré? Bah, je vais vous décevoir. Hein. T'aimes pas le Roi Lion? Je vais pas dire que j'aime pas le Roi Lion, mais c'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu en fait. C'est pour ça. Faut le regarder avec un œil adulte et tu le trouves encore. Mais vous avez pas voulu que je vienne avec vous au cinéma, alors j'ai pas pu le voir avec vous. On est vilain. J'ai boudé chez moi tout seul. C'est vrai. Alors les amis, du coup, donc avant qu'on se fasse la dernière partie de l'interview, c'est un quiz. On va vous expliquer comment ça se passe. Un quiz, bien sûr. Un quiz. Avant de vous expliquer tout ça, je voulais reprendre 2 ou 3 messages vite fait qui étaient arrivés par SMS, Clem. Eh ben, un SMS par exemple pas signé qui nous demande, qui demande à Célic d'ailleurs. Est-ce que tu aimerais faire du stand-up avec d'autres humoristes? Alors déjà, je fais pas de stand-up moi. Je fais pas pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, je fais du sketch plus à la papa, comme on dit. Et avec d'autres humoristes, en fait, ça arrive quand on fait des plateaux. Des fois, je fais des duos à droite à gauche quand on fait des festivals d'humour, etc. Mais c'est pas ma volonté première. D'accord. Bon du coup, personne qui n'a pas signé. Tu as ta réponse. On s'en fait un autre SMS et on passe au quiz. Alors Fanny qui dit salut Célic, j'adore tes sketchs et j'ai bien l'intention d'aller te voir prochainement. Alors sûrement elle voudrait savoir où tu vas produire prochainement. Où elle habite, parce que à un moment donné on n'a pas toutes les infos là. Où est-ce que tu produis? Je sais pas, je dois faire à peu près 110 dates par an, donc où est-ce que t'habites? D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai omis de le dire tout à l'heure, mais il n'est jamais trop tard. Tu seras à l'Olympia les 11 et 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, les 11 et 12 janvier prochains, l'Olympia avec l'épisode 5. Voilà, donc venez à l'Olympia, parce que l'Olympia c'est une salle. Alors moi perso j'y ai jamais été, mais j'en ai entendu que du bien. C'est très bien, c'est bien. J'ai joué 2 fois, c'est très bien. Bon voilà, donc 11 et 12 janvier à l'Olympia, c'est ligue. Alors pour Fanny, si t'es à Paris. Ah voilà. C'est ça. Voilà. Sinon, tu vas sur le site de Célic et tu trouves des dates. Exactement. Allez, on y va pour le quiz. Alors le quiz, j'explique le principe. Ah oui, même ça va rester maintenant. Donc Célic, donc je te l'ai un peu présenté en antenne, mais je vais le présenter aussi pour les auditeurs, bien entendu. Donc Célic a fait un sketch que je trouve très drôle aussi sur le thème d'Ikea. Voilà. Que tu appelles dans un sketch aussi, je crois, Ikeo. Ikeo, exactement. C'est vrai. Pour pas avoir d'embrouille. Et donc ça tombe bien parce que nous on a découvert il y a quelques années un jeu qui s'appelle Ikea Ordes sur internet, c'est un site internet, voilà, ikeaordes.com je crois. C'est un vrai site et dans lequel en fait ce site-là te donne des noms. Et c'est à toi de deviner si c'est un nom de meuble Ikea, enfin de produit Ikea en tout cas, ou un nom de groupe de death metal. D'où le nom Ikea Ordes. Dur. Et alors, du coup, je vais commencer, puis on va faire une petite rotation. Vous avez tous les questions sous les yeux? On a toutes les questions. Allez, donc je vais prendre le premier.
Apsu. Alors je sais pas si on dit Apsu ou Apsu. Est-ce que c'est donc un produit Ikea ou un groupe de death metal, Selig? Je dirais un meuble Ikea. Enfin un meuble, c'est ça qu'on cherche. Hein, ouais. Un meuble ou produit Ikea, ouais. Produit Ikea. Ouais, mais perdu du coup parce que c'était un groupe de death metal. Donc c'est un groupe du Texas en fait qui joue du métal mythologique et occulte. D'accord, ah oui. On les connaît pas tous les groupes. Hein. Il y en a plein. Alors, le deuxième, Kraft. Kraft. Je dirais groupe de métal aussi, ça. C'est ça, c'est un groupe suédois de black metal. Un point. Okay. Un point quand même. Clem le suivant. Alors, ouais, j'en ai un pas piqué des hannetons déjà à prononcer. Alors, ça pourrait se prononcer Vitzjeu. Ah, ça, c'est un meuble Ikea. C'est une étagère, effectivement. Ah ouais, c'est impossible. Avec Gluckplank. C'est ça, ouais. Troisième étagère à gauche au fond là-bas. Ok, merci. Ok. Vas-y, Paul, le suivant. Akercock. Kercock. Akercock. Ça, c'est un groupe de métal, ça. Pas mal. Effectivement, groupe de métal progressif anglais. Ouais. Ah bah là j'aurais pas dit. Hein. Ah moi non plus. Faites le coq à la fin surtout. C'est ça. Ensuite le Clubo. Bah, Clubo, il y a un piège là. Le Clubo. Enfin c'est même Clubo d'ailleurs hein, le nom. Je dis mais c'est Clubo. Clubo. Bah je dirais un produit Ikea. Ouais, c'est effectivement en fait c'est le qui m'a trahi je pense. Parce que c'est pas une louche en bois non, qui sert à servir des cailloux. Ah bah c'est perdu alors. C'est une table basse en l'occurrence. Merde, j'ai confondu avec Cluo. Alors Bastig. Ah bah groupe. Non, c'est une poignée de tiroirs de chez Ikea. Ah merde, exact. Ah oui, c'est vrai. La fameuse. Bastig. Mais oui, mais la fameuse Bastig. Voilà, c'est ça. Ça a été décliné en cuir, en bois, en verre, en... Ah non, un peu plus de 50 déclinaisons et 70 couleurs, il me semble. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc de malade. C'est la poignée quoi. Clem ensuite. Alors ensuite, Bollman. Groupe de métal. En fait, c'est un évier en acier inoxydable. Ah bah j'ai tout faux. Comme le nom ne l'indique pas. C'est vrai. C'est ça. Là, sur les dernières parties, je me laisse ça. Franchement. Ensuite Paul. Einerger. Il prononce bien. Einerger. Non, ça c'est un groupe de balles. Ouais, c'est effectivement un groupe de death metal. Du métal viking. C'est bien du Nord quand même. J'ai failli dire du métal viking et puis j'ai dit non, je vais confondre et puis non. Dommage. Allez ensuite, question suivante, Gruntal. Gruntal. Gruntal, je dirais un ustensile Ikea. Et c'est effectivement, ça vient de chez Ikea, c'est un support mural pour papier essuie-tout. Ah, formidable. Ok, superbe. Alors, Drutk ou Drutk, je sais pas si le U se prononce U. Ça c'est Ikea, sûr. Avec un tréma sur le U. Non. Non mais on a du KH à la fin. Bon, ça aurait pu mettre Ikea, mais non, c'est un groupe de death metal. Ah, d'accord. C'est un groupe ukrainien qui mélange du folk et du black metal. Ça va être original, tiens. Oui. Ok, non, j'écoute plus ça. On aura peut-être l'occasion d'aller voir le Hellfest là. Ah, c'est vrai. Clément ensuite. Ensuite, j'ai Datid. Datid. Bah oui, ustensile Ikea. Ouais, c'est un four Ikea. Ah voilà, ça me semble bien. Un gros ustensile. Oui, c'est ça. C'est ça, un gros ustensile. Vas-y Paul. North. Groupe de métal. Effectivement. Bonne réponse. Il n'y a qu'une seule personne qui joue du pur dépressif Black Funeral Doom Metal. Rien que ça. Voilà, ça fait rêver. Bah écoute, quelqu'un qui est dépressif, à mon avis, c'est parfait. Mais surtout le mec est tout seul quoi, il fait du métal tout seul. Voilà, c'est ça. C'est un concept. Ça, oui, bah c'est un écoute. délire. Ensuite, question suivante, Sam Spelt, ouais. C'est groupe métal. Eh ben non, c'est une décoration en forme de reine, l'animal en l'occurrence, pixelisé. Ah d'accord. Un reine pixelisé, ouais. J'ai dû passer à côté sans le voir. Alors, Skogabi. Skogabi. Pareil, je dirais un ustensile là. Ouais, c'est ça, c'est un ustensile Ikea, c'est un canapé en cuir 3 places.
Ah oui, ouais, non. Pareil, déclinable en 3 ou 4 couleurs, je crois. Alors, viens aller à gauche. Clem ensuite. Après, j'ai Watain. Ah, je dirais groupe métal. Ouais. Un groupe de métal. Alors, on me dit qu'il aime bien jouer en live en étant recouvert de sang. Ouais, bah, c'est bien ça, c'est évident. Dans l'ambiance. C'est pas mal, ouais. Ensuite, Paul. Lac. Lac. Ikea, lac. Ah, ouais. C'est effectivement une petite table. Ouais, mais Et c'est exact. c'est connu, Ouais, lac. c'est par exemple, on passe à lac. Tu vois, c'est l'expression, on passe à lac. Un acte d'achat, du coup. Il est midi, on passe à lac. Ensuite, il nous en reste quelques-uns. Il reste Sargeist. Groupe de métal. Eh ouais, exactement. Un groupe de black metal finlandais. Donc on est quand même pas loin au niveau de la géographie. Ouais. Ça, c'est une bonne réponse aussi. Damien. Alors, je sais pas si le E se prononce à la fin. Ad. A-D-D-E ou Adi, peut-être. Ou A2. Adi. Ah, c'est dur, ça. Je dirais groupe métal quand même, parce que je vois pas ça chez Ikea, si. Ah si, c'est chez Ikea. C'est une chaise mince, de salle à attends. manger. Pour aller avec Adi. la lac. Prenez une Adi. Voilà. C'est ça, c'est un peu ça. Commence à parler suédois, hein, c'est. Clem, il nous en reste 2 là, Clem. Alors après, tac. Il y a Tac. Il y a 2 A. Tac. Ah, c'est tac. Ça change Ikea. Alors apparemment non, c'est un groupe de métal norvégien. Ah bah alors, tac. C'est bizarre comme nom de groupe, ouais, tac. Ouais. C'est vrai. Et il nous en reste un dernier, Paul. Fun. Ikea. Et dommage, c'est un groupe de black Ah, c'est metal un- américain. Non, ma culture est pas assez poussée là-dedans. Donc, j'ai ta note finale, parce qu'il y avait 20 quand même questions. T'as 13 sur 20. 13 sur 20. Ah, quand même. Hein. Ah putain, mais c'est bien. C'est pas mal, c'est très, très bien. C'est très bien, franchement. 13 sur 20, j'aurais eu ça, j'aurais pas fini comique. Hein. C'est sûr et certain. Expert en black metal et Ikea. Bon, en tout cas, Célig, on a été ravis de t'avoir avec nous ce soir. C'était un plaisir. C'est gentil de m'avoir recevoir, en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Eh ben, écoute, on te remercie. Nous, on va bien sûr, continuer jusqu'à 23h. On va écouter pour terminer quand même cette interview la musique que tu as choisie, évidemment. Oui. Et donc, celle que tu as choisie, c'est Sting avec Englishman in New York. Voilà, ma chanson, ma chanson préférée, quasi. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'adore aussi, Sting, Englishman in New York. Ça donne vraiment envie de se promener, justement, d'être un Anglais, de se promener dans les rues de New York. c'est exactement ça. C'est ça. Donc je vous propose qu'on s'écoute ça et puis du coup Célig, effectivement, on va se dire au revoir là-dessus, on t'embrasse et puis merci de m'avoir reçu et puis bonne continuation. Eh bien merci à toi aussi, belle soirée à toi. Et voilà, donc Sting qui démarre pour vous tout de suite sur Futur Radio. Voilà, c'est beau. Voilà, donc c'était Sting, le son choisi par Célig qui était avec nous en interview ce soir. Célig qui sera à l'Olympia les 11 et 12 janvier prochains. Et nous, qui nous sommes les Chacals. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. Qui ça Alors on l'a pas dit au bon rythme. Attends, faut le remettre. Je suis pas prêt. T'es pas prêt? Tu peux pas le remettre? Mais si t'as un bouton pour le remettre du début. On va le remettre. Je m'en fous, le remettre. Ouais. Faut qu'on soit calé dans le rythme. Ok. Qui ça Voilà. Là, ok. Là, on maîtrise. Voilà. Et là, on peut partir sur une nouvelle heure d'émission. Là, c'est les Cachals. Ils sont là. Exactement. Alors, on a tout chamboulé ce soir dans l'émission parce qu'on recevait Célig du coup avec nous la première heure. Il est adorable, Célig. On a vraiment passé. On le remercie encore chaleureusement pour cette première heure d'émission qui était magique avec lui. Exactement. On s'est bien amusé. On a bien rigolé. Et donc, les amis, voilà, on entame une deuxième heure d'émission. Et alors, j'en ai pas parlé, mais du coup, on a un sujet aussi ce soir. Est-ce que vous avez déjà vécu un grand moment de honte? Ah là là, j'ai un truc à vous raconter. C'est vrai. Mais pas tout de suite, hein. Mais j'ai un truc à vous raconter. Eh ben écoute, on verra ça tout à l'heure. Dans une poignée de minutes, parce qu'il va falloir qu'on fasse aussi le test à la con, les amis. Okay. Alors, vous l'avez remarqué, déjà il y a Damien. Bonsoir. Il y a Clem depuis Paris.
Mais bonsoir. Mais il y a pas Mathieu, c'est Paul à la place. Bonsoir. Ou alors c'est Mathieu qui a extrêmement changé en une semaine. Eh ben écoute, si tu savais. Non, bah moi je l'ai, non. Ah, mais t'es pas au courant. Bon, et alors du coup, on a demandé. D'ailleurs, on a des nouvelles de Mathieu. Enfin, on Oui. l'a dit au début de l'émission, il y a 1 heure. Voilà, Mathieu, il partait en vacances, il a des problèmes de train, machin et tout. Il est encore dans le train à cette heure-ci. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'appeler quand même ou pas? Non, il a dit qu'il y avait plein de monde encore dans les... Ah, il y a trop de monde. Est-ce que tu peux nous rappeler à quelle heure il était censé arriver? 17h30. Et il est toujours dans le train. Et toujours dans le train. On verra d'ici la fin de l'émission s'il est arrivé. Non, mais il y a quasiment 5 heures. Il va y avoir 5 heures de retard, je pense, à 22h30. Ah la vache. Il pourrait encore y avoir des pannes. Et non, mais il est pas... Son train pourrait encore brûler de nouveau, tu vois. Il est pas arrivé au bout. Une vache. Sur la voie, allez. Les amis, nous sommes donc avec vous jusqu'à 23h. Vous nous dites, voilà, si vous avez eu des moments de honte, vous réagissez 07 712 08 910 pour les SMS. Vous pouvez nous appeler aussi au 01 83 62 07 48. Et les amis, on va y aller pour le test à la con. C'est parti. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Eh ben du coup, ce soir, c'est moi qui vais le présenter, dis donc. Parce que Mathieu n'est pas là. Ben oui, bien sûr. Alors, le test à la con, qu'est-ce que c'est? Ça qui prend ses vacances. Alors, on a des émissions. Lui prend ses vacances. Ouais. Voilà, hein. Et attends, ce que je vous préviens, il revient, donc il est parti aujourd'hui, il revient mercredi prochain. Oui. Son train arrive à Nantes à 18h20. Normalement. C'est-à-dire que si tout va bien et qu'il arrive à l'heure mercredi prochain, on sera tous les deux pour l'émission. Oui. Mais s'il prend du retard, moi je vais forcément venir pour l'émission parce que je vais pas te laisser tout seul, enfin vous laisser tous les deux dans dans le caca. Donc Mathieu va devoir rentrer tout seul après à l'appart, enfin bref, je laisse débrouiller. Mais il risque de pas y avoir Mathieu la semaine prochaine. Alors t'inquiète pas, j'ai posé mon mercredi, je serai là. Ok, bon si dans le groupe tu seras là. Comme ça au moins son TGV pourra tomber en panne. En plus tu dois me rapporter un Tupperware mercredi prochain. Donc alors Tupperware c'est une marque, hein, pas de sponsor. Une boîte en plastique. On est dans la vie de tous les jours, tout le monde sait ce que c'est qu'un Tupperware. Bon, donc les amis, c'est le test à la con. Toutes les semaines d'habitude c'est Mathieu, bah là ce soir c'est moi qui vais vous le présenter. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Et cette semaine donc Mathieu a pris le test chez Topito et c'est Damien qui va répondre aux questions. À la fin du test tu devras trouver la thématique, ok? Ok. Allez, on y va. Première question, Damien, est-ce que tu es prêt? Toujours. Tu arrives dans une émission en couple. Tu vas finir toujours en couple car tu es fidèle, célibataire car ton couple est fragile, dans la piscine avec Loana dès le premier soir ou sur les poteaux. L'épreuve des poteaux. Oui, de Koh-Lanta. Non, toujours fidèle. Enfin, toujours en couple. Ok, sage. Deuxième question. Quand tu es au confessionnal. Ok, donc c'est story. Ça parle de télé-réalité. Toujours mon chat dans la gorge. Ouais, vas-y, bah. Donc quand tu es au confessionnal, tu pleures beaucoup, tu bitches sur les autres candidats, tu demandes de la bouffe, tu poses une pêche car t'as confondu avec les toilettes, tu appelles à l'aide pour qu'on te sorte de là car tu es enfermé contre ton gré, ou alors tu te confesses vraiment avec un prêtre. Je bitch contre les autres candidats. Ah ouais, c'est tellement toi ça. Ah bah oui. Troisième question, pour convaincre les autres de ne pas voter pour toi, tu leur donnes de l'argent, tu leur offres ton corps, tu te fais passer pour un insecte afin qu'ils t'oublient, tu promets de les emmener sur ton bateau en vacances, tu acceptes de faire la vaisselle pendant une semaine ou alors tu t'en fous et tu dors. J'accepte de faire la vaisselle et après si vraiment ça suffit pas je vends mon corps. Mais la vaisselle. Moi je reste sur la vaisselle. La vaisselle, oui. Ok. Je crois que je vais tout ça entre chaque question. Tu te clashes avec Brandon. Quelle vérité blessante sur sa personne vas-tu lui apprendre? Brandon, tu as été adopté. Brandon, tu sens le goût fruité. Brandon, ta barbe est composée de poils pubiens. Brandon, Kelly te trompe avec Dylan. Brandon, l'existentialisme n'est pas un humanisme. Ou alors Brandon, j'ai chié dans ton lit. J'hésite entre la première, donc c'était Brandon, t'as été adopté, oui, et celle où Brandon, ta copine te trompe avec Dylan. Enfin bref. Mais je pense que je vais prendre celle-ci, ouais. Kelly te trompe avec Dylan? D'accord, je mets celle-ci. Cinquième question, la voix te donne pour mission de séduire Shirley. Que fais-tu? Tu jettes, 3-4, tu jettes de l'herbe dans ses cheveux. Tu montres tes skills au bilboquet. Ouais. Je t'ai perdu, non? Non, j'écris ta réponse, mon idée de d'accord, de thème. Donc oui, du coup, tu lui jettes de l'herbe dans les cheveux, tu montes tes skills au bilboquet, tu lui fais des pâtes carbo, tu lui offres une Clio 2, tu récites la liste des verbes irréguliers en anglais ou tu lui parles avec respect.
Je devrais vraiment tousser entre chaque question. Je parle avec respect, mais c'est pas du tout vrai, mais... D'accord. Complète cette phrase. Pour vivre heureux, vivons cache-nez, comme un cache-nez. Vivons cachère. Vivons cachet, comme des cachets. Ah. Vivons couchés. Vivons casse-pied ou vivons chausse-pied. Vivons merde. Je sais plus que c'était couché. Vivons couché, d'accord. Dodo. Tu as le droit à 2 minutes de téléphone. Qui est-ce que tu appelles? Ta mère, ton banquier, Jean-Pierre Foucault, Claude François, ta meilleure amie ou ton opérateur? Ma meilleure amie. Très bien, ils ont mis une photo de Laurie sur la. Oui, c'est pas étonnant. Tu as été éliminé par les autres candidats. Que fais-tu? Tu pars avec dignité, tu chiales comme une merde, tu refuses de partir, tu places ta reine en E8 avec la photo de Ron sur son cheval là dans Harry Potter 1. Okay. Tu vomis ou alors tu prépares ta vengeance sournoisement. Non, j'essaie de partir avec dignité, je pense, mais j'y arriverai pas, mais j'essaye. Tu pars avec dignité, d'accord. 9ème, donc c'est l'avant-dernière question. Ok. Si tu étais dans Koh-Lanta, de quelle couleur serait ton équipe? Aubergine, smaragdin, pelure d'oignon. Smaragdin, c'est quoi comme couleur? C'est un espèce de vert, okay. un peu vert pomme. Ok. Ouais. Pelure d'oignon, vert lichen, poil de chameau ou pasquelette. Cette couleur n'existe pas. Aubergine. Aubergine. Ouais. C'est très joli la couleur aubergine. Dernière question, les autres candidats disent de toi que tu es espiègle et rocambolesque, prodigieux et trépidant, irrésistible et mirobolant, incrédule et délectable, coquet et convivial, placide et suave. Le premier c'était espiègle et rocambolesque. Allez, vas-y, mets ça. Allez. Et nous arrivons au résultat. Résultat de Damien. Je te le donne en 1000. Bah, tu peux peut-être me poser la question avant. C'est vrai. Tu penses que c'est quoi le thème? Alors, je pense à un truc genre quel type de candidat de télé-réalité es-tu? T'es pas très loin, mais c'est pas exact. Ouais. La vraie question, c'était quel est ton prénom de candidat de télé-réalité? Ok. Et donc, Damien, alors attends, je vais regarder s'il y en a eu d'autres qui ont eu le même prénom que toi. Okay. Voyons voir ça. Tu as le même que Mathieu, dis donc. Ok. Puisque tu es Michael. Okay. Tu es le petit rigolo de l'aventure, tu mises tout sur ton capital sympathie pour que le public vote pour toi, mais en fait tout le monde te trouve relou. Grave, c'est possible. Peut-être que mettre un cadavre de chat dans le lit de Mélanie et remplacer le lait par du desktop, c'était la blague de trop. Allez, dehors Michael, on ne veut plus de toi. Bon, tant pis. Alors, on a Paul qui a eu droit à Camilla. Attention, non pas Camilla avec un C, mais bien Camilla avec un K, car tu souhaites te différencier des autres filles. Ton truc à toi, c'est de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, je dirais même jusqu'au bout de la night, et d'inventer des nouvelles expressions pourries qui deviendront célèbres parmi les 12-16 ans de tout le pays. Pendant l'aventure, tu seras en couple avec Mathéo, mais tu le largueras directement à la sortie, car il avait encore des sentiments pour son ex, Cindy. Courage caca, oui c'est ton surnom, et il est moche. Donc Mathieu, j'ai dit c'était Mickaël. Clément, toi t'es Vanessa, ta vraie passion c'est les selfies, mais comme tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone durant ton aventure, tu fais passer le temps en te clashant avec d'autres candidates. Au bout de 2 semaines d'aventure, tu as déjà réussi à coucher avec tous les mecs et on t'a attribué le doux surnom de Vanessa la Poufiasse. Bien joué. Damien, on l'a fait en direct. Et donc moi personnellement, Chris, je suis Ricardo. Oula, le beau gosse, genre tu es le soleil de l'aventure avec ton accent espagnol. Putain. Toutes les filles sont amoureuses de toi ainsi que les mecs. Mais tu ne cesses de parler de ta femme et tes 2 enfants qui te manquent parce qu'ils sont restés à Valladolid. Tu es fidèle en amour mais aussi en amitié, ce qui te vaudra d'aller jusqu'au bout de l'aventure et de gagner les 100 000 balles. Une fois rentré en Espagne, on apprendra que tu es un violeur multirécidiviste et on sera tous très déçus de t'avoir accordé notre confiance. Je devrais dire putain, t'as le beau gosse de l'aventure et en fait et ça termine mal. Mais ils ont tous des... Oh là, j'ai envoyé le petit bac moi, ça va pas du tout ça. Ça tourne mal quoi. C'est complètement. Donc voilà, c'était le test à la con de ce soir. Il était bien. Très bon test à la con, bon. Je valide. Mais je ne suis pas un violeur récidiviste, hein, bien sûr. Et je ne suis pas non plus Mickaël. Non, tu es Damien. Voilà. Eh ben écoute, Damien dans un truc de télé-réalité, je pense que c'est le mec sans histoire. Voilà. Non mais dans la vraie vie, attention, t'as des histoires, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, t'as mangé de la salade. Il t'arrive des vraies histoires. Truc de ouf. Mais dans un truc de télé-réalité, il se passe rien.
Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que je peux être le mec vraiment en retrait. C'est ça, mais le mec qui sert à rien, tu sais. Mais t'es très gentil pour autant, tu vois, tout le monde t'aime bien. Le mec a pas de personnalité, donc non. Mais c'est ça, du coup tu dégages en fait en premier. Bah c'est ça. Parce que tu sais la merde des fois. Parce que tu sais pas lier d'amitié avec les autres, alors forcément t'as des clans et t'as toi qui est tout seul, donc tout le monde vote contre toi, quoi. Et t'as la prod qui se dit putain, on a vraiment loupé notre coup sur celui-là. Ouais, on aurait pu en prendre un autre. Alors les amis, pour ce soir, on va parler de nos moments de honte. Ça nous est tous arrivé d'avoir des instants de honte un peu gênants, un peu honteux. Ouais. Damien nous a dit qu'il avait une grosse histoire. Bah ouais, j'ai fou. Mais on va pas commencer par toi. Ok. On va garder le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Si tu veux, peu importe. Donc j'ai envie de me tourner vers Paul. Paul, puisqu'il fait un peu sa première émission vraiment en tant que chacal complet derrière le micro et tout. Effectivement. Bah écoutez, moi ça s'est passé... J'avais quel âge? Je devais avoir 10 ans, 11 ans. C'était il y a presque 20 ans. Ouais, il y a un bon moment déjà. Et oui, et en fait, quand j'étais petit, je faisais du sport. Et le sport que je faisais, c'était du judo. T'as fait du judo toi aussi? J'ai fait du judo. Oh. Oui, pendant... Ouais, j'aimais bien, enfin, sauf le prof, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du judo, mais sinon, vraiment, je pense que j'aurais continué. Et en fait, faut savoir que quand on fait du judo, on a un kimono blanc, enfin, on porte un kimono blanc, voilà, tenue. Et il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est que j'avais fait un petit paix foireux. Ah. On sent la fin de l'histoire approcher avec beaucoup d'impatience. Ah oui, donc ok. Mais je m'en étais pas rendu compte plus que ça. Enfin, pour moi, j'avais pété genre normal. Et tu vois, tous les gens me disaient ah Paul, t'as pété et tout, genre. Et je fais bah non, ça peut pas être marrant, genre tu vois, y a pas de, enfin non. Et en fait, voilà, c'était au début du cours de judo, j'ai fait tout le cours de judo, tu vois, et puis j'arrive chez moi et je me déshabille pour prendre la douche et là je vois une petite trace marron exactement à l'arrière. Ah. Voilà. Oh, tu commences très bien ta première émission de chacal, toi. C'est pas un chacal pour rien. Là, vous m'avez demandé un petit moment gênant, un petit moment délicat, Mais en fait, ce qui était bizarre, c'est que vraiment, je m'en étais pas rendu compte. En fait, c'est vraiment le soir où quand j'arrive et là, je fais. Ah oui, j'ai fait tout le cours comme ça et tout le monde voyait mon cul en fait. Ok. C'est gênant, je te confirme, c'est très gênant. Voilà. Mais c'est après coup, pas sur le moment en fait. Donc en fait c'est moins gênant, enfin c'est moins mais bon, c'est un peu dommage quand même, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Clem, toi, ton moment de gênance, de honte, c'était quoi? Ouais, donc moi je me suis souvenu d'un truc il y a 5 ans quand j'étais à attendre l'avion pour le retour du Japon. Donc c'est facile, mon avion il partait très tôt le matin, genre à 5h, et j'étais arrivé avec les derniers transports en commun du soir, donc j'avais dû attendre, faire nuit blanche en fait pour attendre l'avion. Et pendant ce temps-là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, on a qu'à s'appeler en vidéo Skype, je crois que c'était Skype, enfin voilà, en visioconférence comme ça, mais il se trouve qu'il y avait quelques personnes à attendre aussi comme ça, à moitié en train d'essayer de dormir. D'accord. Et je me souviens avoir eu une réflexion complètement débile à ce moment-là où je me suis dit tiens, puisque personne ne comprend le français, c'est pas grave, on va pouvoir se parler tranquille. Et juste derrière moi, il y a justement une dame qui m'a dit mais vous savez, moi aussi je parle français. et donc finalement la visioconférence s'est terminée en chat écrit. Bah oui, pas le choix. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans les pays étrangers, c'est que en fait, souvent quand on va dans un pays étranger, on croit qu'on est tout seul, mais en fait, il y a une probabilité hyper importante qu'il y ait quelqu'un qui parle la même langue que vous juste à côté, en fait. J'aurais tellement que ça m'arrive en soi. Je me suis un peu retrouvé dans le rôle du Parisien qui a dit encore un connard d'anglais à Paul dans sa voiture, quoi, un truc un peu comme ça. En fait, avant de réaliser ça, c'était même pas méchant en fait de ma part, mais je me rendais pas compte. Maintenant je fais attention. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'habitais à Oxford et tout, donc Oxford, grande ville très touristique où là de toute façon vous croisez des touristes partout. Moi j'étais pas touriste, c'était là-bas que j'habitais. Et effectivement juste à côté il y avait des classes de collégiens qui faisaient des classes de collégiens, d'ailleurs des Nantais en plus, qui étaient venus en échange scolaire et tout. Ils étaient dans le bus en train de parler, crier fort et tout. De toute façon il y a que des Anglais et tout, ils comprennent pas et tout machin. Enfin bon, bref voilà. C'est trop bien d'être dans le rôle. J'aimerais tellement être dans ce rôle-là. J'étais à l'avant, je me suis levé
Et c'est pareil, je suis allé les voir, je leur ai dit les gars, en fait, il y a des gens qui parlent français partout, s'il vous plaît, juste faites attention à ce que vous dites. Et là, c'était très 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 gênant pour eux. Mais des moments gênants comme ça à l'étranger, c'est exactement ça. Où tu croises des gens de la même. Après, t'es vacciné normalement. Bah alors moi je sais pas parce que j'étais pas dans l'autre sens, mais effectivement quand t'es habitant dans un pays étranger et que tu croises des gens qui croient que tu parles pas leur langue mais qui en fait c'est enfin voilà. Bah, j'aimerais tellement être dans ce rôle-là un jour. Entendre des gens qui critiquent et tout et non mais je te comprends mec. C'est ça. J'attends bien qu'il ait bien fini de sa vie, tu leur dis à la fin là. Non, je suis pas d'accord avec vous en fait. C'est ça. Alors je dis on termine par toi Damien parce que t'as une histoire de ouf à nous raconter. Il faudra plus de 2 minutes hein. C'est vrai? Ah bah complètement. Tu veux teaser encore? Bon écoute, moi je fais mon histoire. Il y a une histoire et tout, il y a vraiment tout un truc à poser quoi. C'est quoi? Je fais mon histoire et puis on verra ça après la musique, on va essayer de caser ça après la musique tout à l'heure. Donc mon histoire à moi c'était un repas de famille. Je vais pas donner de nom parce que je me dis si jamais la personne écoute ça peut créer un peu de malaise. Mais donc on était à un repas de famille il y a quelques années de ça. Et puis faut savoir que de mon autre côté de famille, il y avait une personne qui attendait un bébé mais c'était tout frais, tout récent, genre juste quelques mois quoi. Et donc elle avait pas encore annoncé à tout le monde. Et puis à un moment on parlait de je ne sais plus quoi à table et je fais ah oui bah tiens comme un tel qui attend un bébé. Et donc j'ai mis les pieds dans le plat, tout le monde m'a regardé genre ah oui elle est enceinte. Mais t'étais au courant toi ou t'as juste lancé ça comme ça? Moi j'étais au courant. Ah d'accord. Mais il aurait pas fallu que je le dise comme ça quoi. J'étais au courant mais il aurait pas et donc j'ai sorti ça mais genre en détente complète quoi. Et donc du coup tout le monde m'a regardé oh elle est enceinte et tout machin, on n'était pas au courant. Alors, et personne a dû te haïr. Mais alors je sais plus si elle est au courant ou pas que donc c'est pour ça que je donne pas les noms. Mais du coup voilà donc j'étais gêné au possible mais genre la personne n'était pas là en fait c'est ça? Non elle était pas là. D'accord. Je pensais qu'elle était là du coup. Elle était pas là mais elle aurait voulu l'annoncer elle-même tu vois. Oui bah j'imagine. Et mais donc jusqu'à la fin du repas j'étais dans le mal de me dire oh mais j'ai gâché l'annonce et tout quoi. Ouais. Oh, j'étais trop. Non mais après tu fais dans le mal. 1er avril. Ouais non ça aurait pas marché. On est au mois de novembre. Parce que je crois que j'ai 1er novembre. Non c'est pas la bonne date. Je crois que j'ai piqué un phare derrière. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien d'avoir gâché ça quoi. Donc ouais les pieds dans le plat c'était sympa. Donc du coup Damien on va revenir dans un petit instant pour ton histoire à toi. Et on va s'écouter un peu de musique. Ça sera Carly Rae Jepsen. Ouais. Mais ce sera pas Hey I Just Met You. Non, ce sera Too Much. Hey Too Much. Non. Voilà. Et on fera le petit bac aussi les amis. Ah ouais. Et il y aura le défi de Maître Chacal qui va arriver pour vous. Il sera en 2 parties ce soir. On vous explique tout bien sûr. Donc restez bien là les amis. Bougez pas. Et voilà les amis, c'était Carly Rae Jepsen avec Too Much sur Futur Radio. Et on le fait jamais à cette heure-là, mais c'est pas grave. On est parti les amis pour le petit bac. Le petit bac. On fera ton histoire après le petit bac, Damien. Si tu veux. Je t'inquiète pas, je n'oublie pas ton histoire parce que j'ai envie de l'entendre moi aussi. Alors les amis, nouvelle règle cette année pour le petit bac. On a désigné hors antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter cette semaine et ça sera Clem et Paul. Oui. Et ouais. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise et ce sera donc Damien qui va noter les réponses, Damien qui sera le juge. Donc tu pourras faire perdre qui tu veux. Exactement. Et moi je vais poser les questions. Le perdant devra mettre 1 euro dans la cagnotte auditeur. Damien, qui commence entre Clem et Paul? Clem. C'est Clem qui va commencer. Ouais. Donc dans ce cas, Paul, tu sors. Je pourrais écouter à travers la porte. Tu t'éloignes de la porte. Tu sors. Tu triches pas, s'il te plaît. C'est pas drôle. Sinon, oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai que connaissant Paul, on aurait peut-être dû faire commencer Clem. Non, mais sors. Allez. C'est compliqué. Et donc, Clem, quand tu es prêt, on y va. Moi, j'en suis c'est parti alors. Donc, Clem, je te le dis pas fort exprès pour des fois que Paul est près de la porte. Exactement, je vais faire de l'ASMR. Donc, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans la rue, commençant par P. C'est parti, 30 secondes. Une palissade, des poires, des personnes, des pissotières, des poutres,
Des perceuses. Non. Bon. En fait, c'est vraiment dans la Je connais pas beaucoup cette catégorie. En fait, c'est pas dans la rue, c'est. T'as des rues bizarres. Ouais, c'est ça, t'as des. On est plus dans une sorte de déchetterie, quoi. Surtout quand c'est jour des poubelles. Oui, c'est ça. Donc Paul revient dans le studio, j'ai toqué à la porte du studio pour qu'il puisse revenir. Ah, ça sent le chacal ici. Oui. Ah bah ça Tu te rends toujours. compte uniquement quand tu rentres. Ah oui, ça c'est sûr. Alors Paul, quand tu es prêt, on y va, moi je lance le chrono. Alors, est-ce que je peux, Clément, est-ce que tu peux me donner tes réponses avant, juste pour m'aider un tout petit peu en fait. Même on n'a jamais essayé de tricher. Mais attends, c'est la première fois que je joue, il me faut de l'aide. Non. Tu nous écoutes toutes les semaines, Paul. C'est vrai. Comment tu sais? Parce que tu nous le dis. Enfin oui, entre ce que Là, tu dis, en ce que je plus, fais. faut savoir qu'un truc, c'est que Clem, il nous écoute via Mumble, comme on était avec Célig tout à l'heure. Célig était connecté sur Mumble. Avec nous, c'est le logiciel, voilà, avec lequel on communique. Et bah, Paul, il nous écoute en vrai, mais aussi sur Mumble. Je le vois, il est connecté en vrai. C'est connecté sur Mumble. Alors qu'il est avec nous dans le studio. Bon, du coup, Paul, est-ce que t'es prêt? Oui. Allez, on y va. Tu vas devoir trouver quelque chose qu'on peut trouver dans la rue, commençant par P. C'est parti, 30 secondes. Un poteau. Un portique de bus. Un préau. Un passage piéton. Un porte-avions. Bon. Oui, un porte-avions miniature. J'en sais rien, moi. Un pré. Encore quelques secondes. Un parc. Allez, on note parc. Damien, juge de ce jeu. C'est compliqué d'être juge pour cette catégorie-là. Vu la catégorie, ouais. Ah non, mais j'ai gagné, hein, enfin, je vois, y a pas de débat, si. Non, moi, je suis sûr que j'en ai dit plus, donc c'est bon. Oui, mais les tiens, ils sont pas bons, les miens, ils sont tous valides. Alors, c'est ce qu'on va voir. N'importe quoi. Je sais même pas lesquels valider, lesquels ne pas valider, en fait. Valide tous les miens et valide pas ceux de Clément. Bon, moi, c'est par Dès que Paul. tu te dis, ah, c'est bon, effectivement, je peux le poser dans la rue, je peux le voir dans la rue. C'est ça. Bon, poteau pour Paul, on pose dans la rue, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Un portique de bus. Bon, j'appelle ça un abri, moi. Ça marche, pour moi ça marche. On est d'accord. Mais c'est toi le juge, hein. Un préau, bon, c'est plus dans une cour de récréation, mais pourquoi pas. Un grand abri-bus, un préau, voilà. Un passage piéton, évidemment, le passage piéton, c'est dans la rue. Le porte-avions. Alors, Bah oui. Mais non, mais quand il y a des enfants qui jouent, tu sais, à la guéguerre et tout, ils ont des porte-avions miniatures, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Ah, forcément, ils jouent pas dans la rue. Bah, si. Sur le trottoir. Attends, ils vont jouer dans la rue, l'appartement, ils sont tout petits aujourd'hui, les appartements. Essaye de négocier. Mais non, mais je suis désolé, c'est toi qui poses des problèmes aussi. Je suis pas fan du porte-avions. Non, mais c'est pas la question qu'on te pose. Le pré, bon, on va dire qu'au bord de la rue, il y a le pré. Pourquoi pas? Oui, ça. Ah, quand même, hein. Mais bon, c'est toi le juge, hein. C'est toi qui. Et au bord de la rue, il y a le parc. Bon, allez. Bah oui. Et Square. Donc ça fait 6 points pour Paul. Enfin, tu peux accepter le porte-avions, donc ça fait 7. Non. Clem, une palissade, oui, au bord de la rue. Bah, justement, la palissade qui est autour du pré, évidemment. Une poire. Donc j'imagine qu'il y avait Elle est tombée d'un arbre dans la rue. Il y avait un poirier dans le pré. Et la poire est tombée de l'autre côté de la palissade dans la rue. Ah non, c'est comme le porte-avions à ce moment-là. Ça, s'il faut faire des histoires maintenant. De l'arbre qui était dans le parc. C'est ça. Et il y avait une personne, autre mot de Clem, qui passait par là, qui a ramassé la poire, donc personne, ça fonctionne. Oui. Une pissotière, parce qu'il avait une petite envie après. Donc, ça fonctionne. Une poutre. Alors là, par contre, Clem. Ah bah les poutres qui dépassent sur la rue, hein. Oui, c'est vrai, des fois, on a des bouts de poutre qui dépassent des maisons. Ouais, les maisons à colombage. Ouais, ils ont des bouts de poutre qui dépassent. Donc, Moi, je dis, il y a du favoritisme. Hein. Et une perceuse. Et je me dis peut-être que quelqu'un faisait des travaux sur la poutre. de la poser là, on ne sait pas ce qu'elle faisait. Oh là là là. Donc j'accepte les 6 points de Clem. Donc ça fait 6 points pour Clem. Égalité. 6 points pour Paul. Non, moi j'ai 7, on a dit. Non, il n'y a pas 7. Porte-avions, je le prends pas. Il n'y a pas d'histoire possible avec le porte-avions. Qui dit égalité dit mort subite. C'est-à-dire que c'est pour le beau jeu. Le premier Oui, j'aime bien faire ça. Qui donnera la réponse, bah il gagnera. Déjà. D. La réponse D. Non, c'est pas ça. Obi-Wan Fais gaffe, Kenobi. fais pas le malin hein, parce que je peux rajouter 1 euro d'office dans ta cagnotte. Hein. Ah, je m'en fous, c'est celle de Mathieu. Non, c'est la tienne. Il y a ton nom dans le document, hein, c'est la tienne. On rappelle que nous jouons tous les deux pour Mathieu ce soir. Ah bah il va être heureux, tiens. Il a perdu 15 heures dans le TGV et il va perdre 1 euro Ce n'est pas sa supplémentaire. journée. Et en plus, aujourd'hui, c'est la super cagnotte, donc ça double. Alors, vous allez devoir, les amis, me trouver. Le premier qui répond. Hein. Oui. Vous allez devoir me trouver. Généralement on prend la même catégorie. Non. Ah mais c'est ce qu'on a fait la dernière fois.
Ouais, mais on n'est pas obligé. Monsieur veut changer les règles. Un animal. Oula. Qui devra commencer par la lettre S. Serpent. Alors, attends, ils l'ont dit en même temps. Oui, c'est Ah, je l'ai dit surtout d'abord, que mais Clem, bon. bah non, Clem, il a un décalage. Du coup, nous, on l'a entendu, mais On l'a un entendu peu après, mais il y a le décalage. Donc, moi, je dis, pour l'instant, vous êtes à Ah bah égalité. oui, je peux pas jouer à ce jeu-là, évidemment. Ouais, c'est compliqué de jouer là. Non mais si, en fait, c'est voilà, s'il y a doute, on dit que vous êtes à égalité. Parce que sinon, avec le décalage, sinon c'est trop compliqué. Donc, un animal toujours. Oui. Avec la lettre N. Un ours. Non, ça marche pas. Un iguane. Non, ça marche pas non plus. Le Un iguane. âne. Le nan et Le hippopotame. Ah, ça keblo sur le N là. Hein. Ouais. Il va falloir changer de lettre. Attends, c'est pas sûr. Attends, il est sur Google là, Clem, je suis sûr. Non, bah s'il y a 30 secondes, c'est facile déjà. T'en as un, Chris, ou pas? Non, enfin j'en sais rien. Ah, j'en ai un. Toi t'en as un? J'en ai un, ouais. Donc c'est trouvable. Ah, narval. Oui. Bravo Clem. J'avais C'est de la triche. Tu lui as soufflé. Si les 30 secondes sont passées, on doit recommencer. Non, c'est voilà, c'est Non, ça. ça va. J'avais le narval aussi. Si, le narval, on le sort souvent. Mais oui, on on le sortait au quand petit il y avait bac les l'année dernière, le catégories avant. narval à chaque Mais fois. voilà, c'est ça. Vous connaissiez. Vous étiez une mèche. Vous êtes C'est ligués contre l'entraînement. moi. Je reviendrai plus. Il va péter un plomb. Paul. Donc Mathieu met 18 millions d'euros dans la cagnotte. Bien voilà. entendu. Merci Mathieu. Donc je note les points et voilà les amis. Donc pour le petit bac et je vous propose les amis qu'avant d'enchaîner, nous faisions notre magnifique histoire de Damien. Eh ben Allez. oui. Damien, du coup j'ai prévu une musique pour toi. Oui, on a vu ça en antenne avant. Eh bien c'est parti. Ouais, on n'est pas loin de cette. Alors, donc en fait, ça se passait au boulot, donc c'était il y a pas longtemps. Donc je travaillais dans un magasin, voilà. Il y avait un client qui j'ai vu voler en fait dans le magasin. Oh. Donc je lui ai fait la réflexion, voilà. Le vilain. Je lui ai fait la réflexion gentiment en mode, bah vous savez messieurs, ce que vous faites c'est du vol, machin. Du coup, je lui ai demandé de prendre l'article et d'aller le payer en caisse. Oui. Moi, en plus de ça, donc je l'ai vu, il a pris l'article, il est parti vers les caisses, donc tranquille. J'appelle l'accueil, enfin je vais Je sais pas pourquoi mais je sens le truc venir. je vais à l'accueil et tout, et je préviens, je dis voilà, le monsieur qui est là, il a volé, il faudra bien qu'il passe le produit, voilà. Donc on appelle la fille qui est en caisse pour lui prévenir que ce client faudra qu'il fasse attention. Ouais. Il se trouve que cette personne en caisse, c'était la directrice. Soit. Ouais. Donc le client passe, la directrice lui demande bah où est le produit que mon collègue vous a demandé de me passer. Et le client commence à dire je veux pas de quoi vous parlez et tout. Et là je me dis mais si ça se trouve c'est pas lui. Ça se trouve c'est pas le client. Je fais non Damien quand même pas, t'as pas confondu un client. Je passe du coup devant le client là et en fait il se retourne parce que je le voyais de dos avant. Quand il était en caisse je le voyais de dos. Il se retourne et je vois sa tête. Et je vois que la tête ne matche pas du tout avec la tête que j'ai vue avant. Donc je venais d'accuser ouvertement un client de viol devant ma directrice. De vol. Oui, parce que bon, c'est pas pareil. De vol devant ma directrice. Donc j'étais pas bien du tout. Ouais. Déjà. Et j'ai vu le client 3 caisses plus loin en train de passer et sans payer son truc. J'étais vraiment pas bien. Je voulais demander. Le mec était oui, j'ai porté plainte contre vous, c'est de la diffamation. Je suis vraiment désolé, monsieur, j'ai pas fait exprès. Au moins le bon a été trouvé. J'étais vraiment pas bien. Et à côté, il y avait le directeur qui passait, qui se foutait de ma gueule. Ouais, ça sera retenu sur ton salaire et tout. Bah vrai, il l'a dit gentiment et tout, donc ça c'est bien fini, mais putain, j'étais pas bien. Je suis mal pour toi. Ah non, j'étais vraiment pas bien. Tu m'étonnes. Bon les amis, écoute, très bonne histoire Damien. Non, elle est pas très bonne. Ah si, ça passe pas en vrai. C'est très bien pour les chacals. Les amis, voilà. Les amis, on y va pour le défi de Maître Chacal, c'est parti. Défi de Maître Chacal, je vais essayer d'accélérer un petit peu et vous allez devoir vous aussi accélérer parce que sinon, tant pis, il va falloir qu'on fasse tenir tout ça. Alors, les amis, vous allez chacun, devoir deviner des mots. Vous savez, on a déjà fait ça, il y avait l'année dernière, il y avait un mot, fallait poser des questions, plein de questions, le plus de questions possible. Pour trouver le mot. Pour trouver un mot. Vous avez droit aux questions fermées, donc oui, non, et questions à choix multiples. C'est-à-dire que plutôt que de dire quelle couleur c'est, est-ce que c'est rouge, jaune ou bleu? Voilà, enfin, disons que les questions qu'on n'accepte pas, par exemple, c'est comment s'appelle le type. Si c'est quelqu'un que vous devez deviner, par exemple. Ouais. Ça marchera pas. Ouais. Mais effectivement, voilà, est-ce que c'est noir, gris, blanc, ça marche. Voilà, ok. Donc, vous avez donc 3 mots à disposition, et donc c'est 3 personnes de Futur Radio qui vous feront deviner les mots. Ok. D'accord. Alors, on va commencer par tiens, Paul.
On va commencer avec toi. Pourquoi ? Parce que j'avais envie. Et donc Paul, tu vas devoir choisir quelqu'un entre Dylan, Héloïse et Hugo qui te fera deviner un mot. Qui choisis-tu entre ces 3 personnes ? Je suis tellement mauvais à ce jeu-là. C'est pas grave, faudra faire le plus de questions possible, faudra que ça enchaîne. Oh là 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 là. C'est des mots faciles, hein. J'ai mis des mots faciles. Ben je sais pas, on va commencer avec Dylan. Dylan, alors Damien, est-ce que je peux te donner le numéro de Dylan à composer s'il te plaît, pour qu'on l'appelle en direct. Dylan qui anime d'ailleurs le Gaspacho. Il y a besoin de mettre un numéro avant pour sortir ou... Non, tu mets le numéro directement et on appelle Dylan. Il faudra bien que tu allumes aussi le standard pour qu'on entende bien Dylan. Ah, je tape hein. Et là on va voir le répondeur. Donc oui Dylan, en attendant, ça serait con. Non, normalement il est connecté, il a bien vu, donc en principe il sera bien là. On appelle Dylan, donc Dylan voilà du Gaspacho que vous retrouvez le dimanche soir et le mardi soir, il va nous en dire plus lui aussi. Et pour le moment ça appelle. Allô Dylan ? Oui. Ah, ça va bien Dylan ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, en pleine forme. Alors du coup tu as bien reçu ton mot, tu me le confirmes, je te l'ai envoyé sur Facebook ? Oui, j'ai bien reçu. Je vais te faire regretter de jouer à ce jeu. T'aurais dû refuser. Non, on va gagner. Alors, donc tu as ton mot et puis Paul, c'est parti. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Comme j'ai dit, questions fermées, questions à choix multiples. Le but du jeu, c'est de commencer large et d'affiner petit à petit. Un peu comme Akinator, comme ce qu'il fait Akinator. Ouais, je vois très bien. J'ai beaucoup joué à ça. On peut le faire en anglais ou pas ? Non, en français ça suffira. Allez, c'est à toi, Paul. Alors attends, avant d'y aller, faut quand même que je lance le chrono parce que le but c'est de savoir qui mettra le moins de temps à trouver le mot, bien entendu. Bon, faut que je mette moins de 25 minutes. Ok. Ça serait bien parce que sinon les gens ils nous entendront plus après. C'est parti, top chrono. Est-ce que c'est un objet ? Oui, c'est un objet. Est-ce que c'est un objet qu'on trouve dans une maison ? Oui. Est-ce que c'est un objet que tu as dans ta maison ? Oui. Est-ce que c'est un objet qu'on trouve normalement dans les endroits où on dort ? Enfin, dans une chambre. Ça peut se trouver dans une chambre, ouais. Ça peut se trouver dans une chambre. Est-ce que ça peut se trouver ailleurs que dans une chambre ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose... Dans la plupart des lieux. Dans la plupart, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu montres à des invités quand t'en as ? Sextoy. Oui, tu leur montres en général, oui. Est-ce que c'est un objet qu'on peut toucher ou est-ce que c'est décoratif ? Voilà, est-ce que c'est décoratif ? Est-ce que c'est un objet décoratif ? Non, c'est un objet dont on s'en sert. On s'en sert. Souvent. Souvent. J'ai une idée mais je suis pas sûr. Tu peux l'écrire, Damien, ton idée sur un papier. Est-ce que c'est un meuble ? C'est un meuble, ouais. C'est un accessoire c'est un accessoire, c'est un meuble, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais, Paul, tu me regardes, mais c'est Dylan qui te répond, hein. Tu peux me faire des signes, là, pour m'aider ? Ah, non. Du coup, c'est pas l'idée que le chrono tourne, hein, je rappelle. Pose des questions, pose de questions. Bah oui, j'essaie de trouver plus de questions à poser aussi. C'est facile. Je sais pas, continue de poser des questions peut-être sur les pièces où tu trouves, hein, je sais pas, là je t'aide, mais il faudrait pas que je t'aide. Ben je sais pas, est-ce qu'on trouve ça dans un salon ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont on se sert pour l'apéro ? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour manger à table ? Oui, en effet. Est-ce que c'est une assiette ? Non. C'est pas une assiette. Est-ce que c'est un couvert ? Non. Est-ce que c'est un type de plat ? Non, pas du tout, c'est pas un type de plat, non. Est-ce que c'est quelque chose comme une serviette ? Non, mais reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en parlant de meubles. Moi je l'ai. Ce jeu peut durer 1000 ans en fait. Ah mais surtout avec moi, tu peux pas t'imaginer le nombre de parties que j'ai joué à ça et je suis mauvais. Je pense qu'il y a un moment... C'est quelque chose dont on sert à l'apéro, t'as dit. Est-ce que c'est une table ? Non, c'est pas une table. Est-ce que c'est une chaise ? Oui, c'est une chaise. Voilà. Du premier coup. Je l'avais trouvé il y a combien de temps, moi ? Alors j'ai pas regardé le timing, mais du coup Paul, je note pour toi 2 minutes 51.
Ah, c'est un bon score. Hein. Ah, je suis heureux. D'habitude, 2 minutes 15 par là, moi. Ça va pas trop traîner. Hein. La prochaine fois, on le fera en anglais, ce sera plus facile. Bah écoute, Dylan, merci beaucoup. On te retrouve dans le Gaspacho. C'est le dimanche soir et puis le mardi, une semaine sur 2, si je ne m'abuse. Une semaine sur 2, oui, le mardi, une semaine sur 2, ouais. Voilà. Avec Patrick Sardet à la voyance. Exactement, voilà, aussi Patrick Sardet. Et dans quelques instants, on va continuer ce défi de Maître Chacal. Merci Dylan, on t'embrasse. Merci et désolé. Si. Belle soirée à toi Dylan. Et puis nous, on va revenir dans un instant. Merci. On va revenir dans un instant, les amis, avec le son du tiroir. Oula, je chante très mal à cette heure-là, hein, les amis. C'était le son de Damien, son du tiroir de Damien, c'est kitsch, mais c'est pour ça qu'on aime ça. C'est un bon son du vieux tiroir. Sabrina avec Boys. Les amis, nous allons continuer ce défi de Maître Chacal. C'est parti. Le défi de Maître Chacal. Suite du défi de Maître Chacal, qui va jouer entre Damien et Clem. Clem, dit un nombre entre 1 et 10. 10. Eh ben, c'est toi qui va continuer, Clem. Voilà. Alors, Clem, du coup, tu dois choisir entre Héloïse et Hugo pour ton mot. Qui est-ce que tu choisis? Allez, Héloïse. Allez, c'est parti, Damien. Note le numéro d'Héloïse que nous allons appeler tout de suite pour faire deviner ton mot. Et Damien, c'est bon. Il est en train de noter le numéro. C'est parti, ça appelle. Je veux bien que tu allumes le standard. Ça sonne. Effectivement, c'est tout à fait juste. Répondeur. Elle a vu les messages, normalement elle devrait répondre. Ah, allô? Allô? Salut Héloïse, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Eh ben écoute, on est en pleine forme ce soir, on est en train de jouer. Alors Héloïse, juste avant de commencer, est-ce qu'on doit t'appeler Héloïse ou Martine? Non, Héloïse. D'accord. Eh ben on va continuer sur Héloïse. J'expliquerai très rapidement pourquoi après. Donc c'est Clem du coup qui va jouer avec toi et Clem, quand tu veux, maintenant on a les règles, on a le principe, tu peux poser toutes tes questions à Héloïse. Ok. C'est parti? C'est alors pardon. Oui, j'avais oublié le chrono. C'est parti, top chrono. Ok, donc est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est un être humain? Oui. Bah, oui. Donc, est-ce que c'est un homme? Oui. Ok. Est-ce qu'il est français? Non. Est-ce qu'il est connu par son métier? Oui. Est-ce qu'il est plutôt dans le show business médiatique? Non. Il n'est pas médiatique. Mais il est connu par son métier. Si. Non, il est médiatique. Mais pas dans le show business. Est-ce qu'il est politique? Non. Ça me fait marrer parce que j'imagine ce que ça donnerait en vrai. Il y a une question essentielle, je dirais, Clem, que tu n'as pas posée sur la personne en question. Est-ce qu'il est mort ou vivant? Vivant. Alors, Clem est en grande réflexion. Est-ce qu'il est scientifique? Non plus. Vas-y Clem, faut enchaîner les questions. Il faut que t'enchaînes. Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est n'importe quoi comme jeu. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il a une moustache? Non, pas de moustache, à ma connaissance. Non, il en a pas. Je te confirme, il en a pas. Ouais, voilà. J'ai le droit de donner des indices ou pas? Alors, j'ai pas prévu d'indices. Donc en fait, si on dit rien, il y a un blanc, quoi. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que j'ai aidé un petit peu Paul tout à l'heure. Non. Donc si je t'ai aidé. Non. Si. Et donc du coup, je propose un indice. Je m'en fous de perdre, mais ça m'embête de faire des blancs. Forcément. Je propose un indice pour t'aider un petit peu plus quand même, parce que c'est la question essentielle que t'as pas posée, c'est est-ce que la personne existe réellement? Et la réponse, c'est non. Ah, d'accord. Donc est-ce que c'est le Père Noël? Non, c'est pas lui. Ah bah des personnages fictifs, il en existe plein. Ouais, c'est ça le problème. Qui sont connus par leur métier.
Mais fictif. Il est bien connu. Ah, il est très très connu. Et Clem, on l'a perdu, j'ai l'impression. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que... Je précise que Damien a trouvé la réponse. N'empêche, j'ai trouvé celle de Paul et celle de Clem. C'est vrai. J'ai pas trouvé la mienne, tu vas voir. Fais le malin, fais le malin. Ouais. Je déteste perdre en plus, alors là... Oh là là. Je sais pas, vas-y, indice suivant ou orientation suivante. Indice suivant, qu'est-ce que j'ai pas prévu d'indice moi. Mais parce que c'est beaucoup trop vaste. Bah oui, mais c'est à toi de trouver justement. Son origine. Bah tu peux pas trouver au bout d'un moment, tu donnes un truc moi, au je vais pif. t'aider un peu, Clem, tu vois, mais moi je vais t'aider. Il est anglais. Voilà. Non mais et alors quoi? Bah, un personnage fictif. Un personnage fictif anglais, je sais pas, est-ce que c'est quoi dans un dessin animé? Non. Alors mais voilà, c'est le genre de questions qu'on voudrait que tu poses. Est-ce que c'est dans un est-ce qu'il est apparu dans un film? Non. Bah si, dans une... Oui, mais c'est pas un film, c'est voilà. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que des films, il y a aussi des bouquins. Allez, j'aide un petit peu. Des films, des bouquins. Qui se passe à Londres. En Angleterre, je veux dire. Je sais pas, Sherlock Holmes? Non, c'est pas Sherlock Holmes. Enfin, je vais laisser Héloïse répondre. C'est Héloïse qui joue avec Clem d'ailleurs. J'aurais aller vite moi parce que je vois la fin de l'émission. Ouais, c'est vrai que l'heure tourne. Plutôt dans une grande série britannique. Bah Doctor Who, le docteur? Alors non, c'est pas le docteur de Doctor Who. Je m'y connais pas beaucoup en grande série. Hein. Alors je dirais pas même grande série, mais je dirais plutôt grande saga. Je dirais plutôt grande saga. Une série de Oui, films. ouais, grande saga. Ouais. Il y a eu 8 films. Exactement. Là, je vois pas comment on peut t'aider est-ce plus. que ça se passe dans un Harry Potter? Alors oui. Écoute, tu sais quoi, je vais lui compter la réponse parce que je vois leur Mais il y a aussi des milliers de gens dans Harry Potter, tu vois le truc. Ben oui, mais c'est justement ça, toi de poser les questions pour trouver. Est-ce que Clem. c'est le héros? Mais non, mais c'est bon, t'as trouvé. Bon, c'est Harry Potter. Je te l'ai compté. Ah bon, d'accord, ça s'est arrêté à Harry Potter, c'est bon? Voilà, c'est ça. Alors Voilà, du coup, c'est Harry Potter. je te donne ton chrono. Alors je te dis tout de suite, Héloïse, tout n'est pas perdu parce qu'après il y a Hugo qui va jouer. Avec Je disais rien que pendant que Paul jouait, mais ça se voit que ce jeu, je peux aussi lui chier dessus. Hein. Et donc tu as fait Clem 4 minutes 47. Pour l'instant, c'est Paul qui est premier, quoi. Voilà, mais on va voir ce que ça donne avec Hugo, sait-on jamais. Héloïse, du coup, je te remercie déjà d'avoir participé quand même au Merci jeu. beaucoup. Avec plaisir. On te retrouve aussi dans le Gaspacho tous les dimanches et mardis soirs, si je ne dis pas de bêtises toujours. Exactement. Voilà, et puis donc je disais Martine, c'est un surnom qui t'avait été donné, voilà, donc c'était pour ça que je t'avais appelé Martine en début de coup de fil. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, merci beaucoup, belle soirée à toi, on t'embrasse très fort. À vous aussi, à bientôt. Salut. Salut, bonne soirée. Salut. Et donc Damien, on va faire la dernière manche avec toi. Alors, faut que je tape le numéro. Faut que tu tapes le numéro. Pendant ce temps, 06. non, bah, Hugo, on va balancer ton numéro à l'antenne. donc, bah non, surtout pas ce soir en plus. Donc, Dylan, tout à l'heure avait le mot chaise avec Paul et c'était 2 minutes 51. Clem a fait 4 minutes 47 et c'était le mot Harry Potter avec Héloïse. Et maintenant, nous sommes avec Hugo. Salut Hugo. Salut, bonsoir, ça va? Bonsoir. Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Bon écoute Damien, en plus il y a le chrono de fin d'émission qui va te mettre encore plus la pression. J'ai une pression de ouf là. Donc du coup, quand tu si veux... je trouve pas qu'il reste 30 secondes avant la fin de l'émission, c'est bon, on arrête. Hein. Non mais faut qu'on raccroche de toute façon. On continuera en antenne. Ok. Je mettrai le chrono en pause, on continuera en antenne. Donc c'est parti Damien, top chrono. Est-ce que c'est un personnage? Non. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est un verbe? Non. J'ai le plus compliqué de tous là. Non, en fait, même ça pas, part mal. mais même pas. Est-ce que ça se mange? Oui. Ah, est-ce que ça se trouve dans le jardin? Oui. Est-ce que ça pousse dans la terre? Pas dedans, mais... Parce que enfin, est-ce que ça pousse dans un arbre en fait? C'est les deux. C'est dans la terre Non. ou dans un arbre? Aucun des deux. Enfin,
Pour être tout à fait honnête, je vais donner quelques indices aussi par-ci par-là parce que je l'ai fait pas les deux autres. Ouais, c'est plus proche de la Terre quand même. Ok. Oui, voilà. Enfin, c'est pas dans la Terre qu'il est, mais... Voilà. Oui, c'est ok. Est-ce que ça se mange plutôt en été? Oui, plutôt en été, mais ça se mange quand même toute l'année. Ouais, c'est un légume. Oui. Légume, été. Putain, je vais être une merde à ça, non. Donc, non, mais c'est horrible. Est-ce qu'on peut mettre ça dans... Bah non, une soupe, du coup, c'est con, j'ai dit été. Moi, tu manges peut-être des soupes. Oui, non, voilà, tu manges des... C'est pas des patates, c'est pas des radis. Est-ce que c'est une salade? Oui. Oh! Eh ben voilà. Bonne réponse de Damien. Les amis, moi j'annonce direct, je pense que sans surprise, que c'est Damien qui gagne avec Hugo. Bravo! Merci beaucoup! À partir de maintenant, Damien sera le seul joueur de ce jeu-là. Ce sera plus simple. Non mais vous savez quoi, Paul, Clem, je vais vous entraîner en antenne parce que... Non, je veux surtout pas. Je veux surtout pas y jouer. Plus jamais y rejouer à ce jeu-là, plus jamais. Bon, en tout cas, Hugo, merci d'avoir été avec nous aussi ce soir. Hugo, alors je me fais tirer les oreilles par Maël hors antenne parce que le Gaspacho, il me dit c'est juste le dimanche soir, donc voilà, Eratum fait, c'est le dimanche soir le Gaspacho. C'est juste la voyance avec Patrick et une semaine sur 4, soit Dylan, soit moi. Ok, avec voilà. Et bah comme ça, vous avez le programme. Merci Hugo, belle soirée à toi. Merci à vous. On t'embrasse et bien voilà, donc le Gaspacho, écoutez le dimanche soir les amis. Et donc bien voilà, donc je déclare quand même musique de victoire pour Damien. Bravo Damien. Bravo. Ah, je suis content. On te l'avait donné avant le mot. Non. Non. Mais par contre, j'ai quand même trouvé celui de Paul avant Paul, celui de Clément avant. C'est vrai. Et j'ai trouvé le mien. C'est quoi, on jouera juste tous les deux. Ouais, moi j'aime bien ce jeu-là en vrai. Un peu comme les blind tests. J'aime bien ce petit jeu. Chacun son jeu spécifique, voilà. Allez les amis, c'est là-dessus qu'on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine les gens. La semaine prochaine, on fera une peut-être émission... avec Mathieu. Oui, on sait pas encore. On verra. Et sinon avec Paul, il fera l'intérim. Ou les deux. Ou les deux, bien sûr. Bah voilà. Et plus on est de fous, moyen de riz. Oui, déjà. Et alors la semaine prochaine, on avait dit qu'on faisait un comité de vérification. Oui. On vous expliquera tout ça. Bon. Bah, on en parlera. On en a fait l'année dernière. Vous écoutez les podcasts sur leschacals.fr. J'aimerais remercier encore une fois Célig qui était avec nous ce soir pendant la première heure d'émission. Donc un grand merci à lui. C'était juste parfait. Voilà. Ouais. Donc allez le voir à l'Olympia les 11 et 12 janvier. Et puis nous les amis, on vous fait des gros bisous. Allez, bisous. Et message de sponsor tout de suite. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Connaissez-vous les sachets refermables étanches 2000? Avec les sachets refermables étanches 2000, conservez tous vos aliments facilement et efficacement grâce à leur système de mise sous vide innovant. Ah, la voix? On devait choisir entre payer pour annoncer sur une radio et faire produire par une boîte de communication. Si on avait choisi la boîte de com, on aurait eu un super spot mais que personne n'aurait entendu, on a donc dû faire un choix. Bref, vous l'avez compris, achetez nos sachets refermables étanches 2000, parce qu'on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Des bisous.